Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau reading vlog. J'en ai pas fait depuis un moment. Là, on est, alors je sais jamais quelle date on doit être le 8 ou le 9 avril, enfin on est jeudi. Je suis en congé, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait durant ces congés. Je sais pas, j'ai avancé sur rien. Après, bon là, on a eu le lundi de Pâques, donc on était en famille, donc j'ai rien fait. Mercredi, bah du coup, c'est moi qui me suis occupée des enfants. On est allé à la piscine, c'était sympa, mais du coup, j'avance pas sur grand chose. Puis je sais pas, j'arrive pas à me mettre à rien en ce moment. C'est pas une période facile. Au niveau de mon boulot, il va y avoir pas mal de changements, hein. Je travaille en bibliothèque municipale et comme vous le savez, il y a eu les élections il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Donc oui, il va y avoir du changement. Alors je ne sais pas comment ça va se dépatouiller. J'avoue que je le vis pas bien du tout. Je le vis pas bien dans le sens où je suis anxieuse parce que je me dis après, tu sais pas comment ça va se passer, ça peut très bien se passer, ou ça va se passer comme ça se passe d'habitude. C'est-à-dire qu'on va mettre un coup de pression à tout le monde, et puis voilà, mais du coup, je n'étais pas bien, et là, ma semaine de congé, bah, je me dis en fait, ouais, demain j'ai le plombier qui passe, mais donc du coup, il va faire des allers-retours dans la maison, donc je me dis, je vais rien pouvoir faire non plus demain. Je compte aller refaire un tour chez Cultura, j'y suis pas allée. Bon, hier, c'était sympa avec les enfants, on était à la piscine. Ils ont voulu passer chez McDo prendre un petit truc à grignoter. Et puis, ils ont voulu regarder un petit film, donc j'ai revu l'élève du cobu. Bon, j'y choisissais, la dernière fois, bon, ils aiment bien regarder des trucs marrants, donc ils ont regardé l'élève du cobu, et puis voilà. Ouais, donc voilà, et puis bah, Alors, je vous le dis pour que vous vous méfiez, parce que comme quoi, on peut toujours on se croit plus malin que les autres, mais on se fait quand même avoir. Je sais plus quel lundi, je sais plus. C'était un lundi matin, j'étais complètement crevée, j'avais pas, quasiment pas dormi de la nuit. Enfin, en ce moment, mes insomnies reviennent, c'est une horreur. Par contre, je vous dis que hier, après 2 heures de piscine, je me suis endormie. Mon mari rentrait tard, il me parlait tout ça. Parce que là, on se demande si on va pas devoir changer de voiture, le prix du carburant. Je vous jure, j'ai calculé, moi, à ce rythme-là, je suis à mi-temps, hein. J'ai quasiment la moitié de mon salaire qui va passer en carburant. Et je le prends en Belgique parce que je travaille pas loin de la Belgique et qu'il est moins cher. Je suis là, mais à ce rythme-là. Donc, ben, tout à l'heure, je lui donnais de l'argent pour aller travailler, quoi. Enfin, c'est plus possible. Hier, on est passé à la station-service parce qu'on avait un colis à récupérer. Il n'y avait plus de gasoil, plus d'essence, plus rien. Les gens doivent avoir peur de ne plus avoir de gasoil. Donc, ça y est, ils se relancent tous sur le. C'est d'une débilité profonde, ça, parce que bah, du coup, bah, moi je me dis merde, cette semaine, comme je suis en congé, je ne vais pas travailler, donc je ne vais pas passer par la frontière belge. Si j'ai besoin de remettre ne serait-ce qu'un petit peu de gasoil, je vais le chercher où? Je vais pas faire des kilomètres pour aller. Parce qu'il y a tous les clampins là qui ont peur de ne plus avoir de gasoil ou d'essence. Ça m'énerve à chaque fois. Quand il y a eu le Covid, c'est pareil, hein. Vous trouviez plus d'œufs, plus de pâtes, plus de farine, plus de. Rien. Les œufs, c'est pas encore bien revenu d'ailleurs, hein. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un an là, mais les œufs, c'est compliqué. Je sens que ça va être la vidéo où je râle là aujourd'hui. Donc bref, le lundi pas bien, hyper soucieuse, je reçois un message, un SMS, me disant je n'ai pas pu déposer votre colis dans la boîte aux lettres, sachant que je reçois quand même pas mal de colis, notamment de livres. Mais j'y se fout de ma gueule, je dis je suis à la maison, il a pas sonné. Je sors tout de suite, il n'y a plus son camion, je lui envoie un message, je me dis je suis à la maison. Elle dit mais c'est trop tard, il faut cliquer sur le lien pour refaire un. Vous voyez le truc arriver, comme une concours, j'ai cliqué sur le lien. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Là, ce qui m'a trompée, c'est que les livreurs, de plus en plus, et notamment Amazon, ils prennent une photo du colis qu'ils ont mis dans votre boîte aux lettres pour bien vous prouver qu'ils ont mis ce qui est bien, hein, parce que des fois, il y a des colis qu'on ne retrouve pas. C'est rarement Amazon, hein. Je veux dire, parce qu'il y a certaines sociétés privées, merci, hein, les colis, on en discutait même avec les voisins, hein, c'est une horreur, hein. J'ai le beau-fils du voisin à côté, il avait, je ne sais pas ce qu'il avait acheté, mais il avait du matériel informatique, mais il a perdu de l'argent, il n'a jamais récupéré. Il avait fait toutes les maisons, je dis non, on n'a rien eu du tout, puis de toute façon, on n'aurait pas su s'en servir, donc on n'aurait pas volé un truc comme ça, enfin, on volerait rien. Puis. Et nous, c'est pareil, c'était déposé, je ne sais pas, chez les voisins là-bas, des cadeaux pour des fois les copains, pour l'anniversaire de copains. Puis alors, il y a des voisins, ça faisait 3 jours que le truc avait été livré, ils viennent vous le déposer 3 jours plus tard, le soir. Ah, je dis super aussi, cool. 2 fois ils ont fait ça, bon. Et là, donc là, il y avait une photo en fait, une photo. Alors en fait, on voit l'intérieur d'une camionnette
avec plein de colis dedans, Mondial Relais, et le mec envoyait la main. Alors c'est vrai, quand on regarde, on voit que c'est de l'IA, quand on regarde bien, il faut le savoir. Mondial Relais l'a mis d'ailleurs sur leur appli, cette photo, parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui... Voilà. Et, on voit la main, il tient votre colis, il y a vos noms et prénoms dessus. Il n'avait pas mon adresse, mais il y avait mes noms et prénoms. Alors, à savoir qu'ils ont mes noms et prénoms, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Ils savent même où je... Enfin, pas mon adresse exacte, mais ils ont mon village d'habitation. Quand même, il faut le faire. Hein. En ce moment, je sais pas, quand on discute avec les gens, j'ai l'impression que ça recommence à tout vol, les fraudes. Ils ont dû racheter des... Il y a des gens qui vendent nos données, hein, ça c'est sûr. Et voilà, et ça me stressait, j'ai dit, ah non, je vais régler ce problème tout de suite, donc j'appuie sur le lien, et puis il demandait 99 centimes. Bon, je dis, pour 4... Je dis, quand même, ça m'a paru bizarre, j'ai mon Mondial Relais qui demande 99 centimes pour un colis, c'est pas moi qui l'envoie ou qui demandait à le recevoir. Puis je vais voir, j'ai l'appli Mondial Relais, mais je sais pas, j'étais, je dis, très fatiguée, très soucieuse. Je fais 99 centimes, je paye. Et puis c'est après, je dis, c'était un truc, donc j'appelle le banquier. Du coup, il me bloque ma carte bleue, donc plus de carte bleue. Je dis, bon, faut pas qu'elle traîne à arriver non plus, la carte bleue, parce que je vais en avoir besoin. Bon, au pire, j'ai mon mari qui est là aussi pour... voilà, mais bon. Puis je peux aller à la banque chercher du liquide, mais il y a des fois, genre pour prendre du gasoil, moi, la pompe, il n'y a personne à cette heure-là. Donc, mais bref. C'était pas... mais, puis il regarde, il dit, j'ai rien vu. Il dit, si, j'ai vu ça, 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 ça. Je dis, non, ça, c'est bon, ça, c'est moi, c'est bon. Mais bon, j'ai des fois que le décalage... Et il me dit, vous n'avez rien donné d'autre? J'ai dit, non, non, pas de numéro de compte, les codes secrets. J'ai dit, non, rien. Ok. Donc ça, c'était lundi. Jeudi, j'étais au boulot. Coup de fil de ma banque. Bonjour, est-ce que c'est vous, vous êtes bien, hein? Est-ce que c'est vous qui avez dépensé 4600 € à Casablanca au Maroc? J'ai beaucoup aimé la précision au Maroc. Où est-ce que vous êtes dans votre village? Il cite mon village. Je dis, non, je suis au boulot et c'est pas moi qui ai commandé... Bon, il dit, écoutez, vous êtes victime du fraude, on va faire ce qu'il faut pour bloquer. Vous voyez le truc arriver aussi. Si je vous en parle, c'est pas pour des prunes. Le mec, il m'a fait aller sur WhatsApp. Alors, j'ai même dû enlever le Wi-Fi parce qu'apparemment, je sais pas, le Wi-Fi fonctionnait pas. Sur WhatsApp, alors ça bloquait. Et il y avait une belle photo d'un mec qui présentait super bien et tout. Enfin, à savoir qu'évidemment, l'IA peut même changer une voix. Donc, voilà. Parce que si ça vient de pays lointains, il y a forcément, généralement, un accent. Après, il y a des Français qui participent aussi à ça, hein, mais avec l'IA, tout est... Et comment, donc je suis sur WhatsApp et tout. Il me fait rentrer sur mon compte en banque, hein, puisque j'ai l'appli de ma banque sur mon téléphone. Je jure, j'ai eu du pot. Hein. J'ai rien eu, hein. J'ai rien eu. Ça coupe d'un seul coup. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je regarde sur WhatsApp, j'ai rien. Je rappelle le Crédit Mutuel. Dit madame, il dit c'est une fraude. Putain. Rebelote. Donc là, tout de suite, ils ont bloqué mon compte. Donc j'avais même plus accès à mon compte. Ils m'ont bloqué le compte tout de suite. Je les ai rappelés. Et voilà. Et puis j'avais un rendez-vous téléphonique avec mon conseiller. Il a un nom, d'ailleurs, ça me fait rire parce que son nom, ça fait vraiment penser à Indiana Jones. Sur le coup, je dis c'est un Américain, quoi. Mais ça fait vraiment penser à Indiana Jones. Les noms et prénoms, hein, pas à l'acteur, hein, les noms et prénoms, je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Donc là, rendez-vous téléphonique. Et le matin, en plus, j'ai eu un message comme ACB était déjà arrivé. Donc vous voyez, ça n'a même pas pris, ça a été bloqué mercredi, c'est arrivé. Merci, si vous voulez le nom de ma banque, parce qu'ils sont hyper réactifs, vous voulez changer de banque, je vous le donne en commentaire ou en MP si vous voulez. Mais franchement, merci à eux pour leur réactivité. Voilà, pour m'avoir rappelé, pour tout, franchement, voilà, je suis depuis des années avec cette banque-là. Franchement, merci à eux, quoi. Vraiment, donc j'ai rien eu. Là, ça fait 15 jours, 3 semaines que ça s'est passé, j'ai rien. Voilà, je m'en suis bien sortie. J'ai dit, mais quelle couillonnasse, je vous le jure. Puis après, on s'en veut de s'être fait avoir. Mais j'ai dit, mais après, merde, t'es la victime, t'en veux pas à toi, quoi. Mais là, ils passent carrément des coups de fil. Hein. Donc, c'est là qu'ils m'ont dit, mais encore une fois, mes noms, prénoms, ils ont mon téléphone, ils ont mon adresse mail. Et ils avaient même ma commune de résidence. C'est quand même incroyable. Donc, je vous dis pas, je vivais plus, j'étais comme ça. Alors, déjà que j'étais hyper soucieuse, j'étais pas bien. Mais alors là, un coup comme ça en plus, mais c'est comme ça qu'ils vous ont. Hein. Mais voilà, donc faites attention, Mondial Relais, ils avaient même mis en ce moment. Mais c'est vrai que la photo... Amazon, c'est pas pareil, je vous dis, c'est la photo de votre boîte aux lettres. Vous voyez bien votre numéro, ou alors l'intérieur de votre boîte aux lettres. En plus, moi, je la reconnais, elle est noire. Donc, les autres, à côté, elles sont blanches. Puis même,
Puis Amazon ne vous demande jamais d'aller cliquer sur un lien. Personne ne vous demande jamais d'aller cliquer sur un lien. Et en plus, la semaine d'avant, j'avais eu pour la carte vitale, pour remettre à jour votre carte vitale. Je dis, c'est bon, non, carte vitale, tu la remets à jour à la CPAM ou ton pharmacien, il le fait. Jamais par lien. Mais hein, je me croyais plus maligne quand même, mais je me suis quand même fait avoir. Hein, donc, et j'étais là, je dis, putain, tu vieillis mal, t'étais vraiment nulle. On s'en veut comme des cons, alors qu'on n'a pas à s'en vouloir, quoi. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Je dis, c'est dingue. Mais je m'en suis bien sortie. Et non, la semaine dernière, non, la semaine dernière, un message, on a pris enfin un truc pour passer le télépéage plus rapidement quand on part en vacances, tout ça, c'est quand même un gain de... Puis ils avaient des offres très intéressantes l'été dernier. Et là, alors c'est sur la voiture de mon mari, parce que c'est la sienne qu'on prend pour aller en vacances, tout ça, ou quand on fait de la route. C'est vrai que c'est un confort. Hein. Alors vous payez un petit abonnement, mais c'est un confort quand même. Et là, Ulysse, hein, parce que Ulysse fait, il y a plusieurs sociétés qui font télépéage comme ça. Vous avez un bip et vous passez. Je ne vous ai pas expliqué. Je pense que vous connaissez le système de télépéage. Soit vous ralentissez, puis la barrière se lève. Alors vous payez après, hein, c'est pas gratuit, hein, mais puis vous payez un petit abonnement. Mais là, en plus l'abonnement était gratuit pendant 1 an, donc ça valait le coup. Et l'argent pour l'abonnement n'est retiré que si vous vous en servez. Mais là, même, il ne m'est même pas retiré puisque j'ai pris un abonnement gratuit de 1 an. Mais par contre, le péage, vous le payez toujours. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique. On l'a testé, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Mes parents en avaient un, c'est pour ça que ça nous a décidé aussi. On s'est dit, bon, allez, et puis ils font des offres, allez. Donc Ulysse, vous devez payer 7,80 €. Alors je me dis, attends, alors je regarde l'adresse du mail. Alors l'adresse, déjà, elle était chelou. Alors, t'es occupé autre chose. Mais tu sais ce que je fais? Je laisse de côté, j'y reviens après. Je vais reprendre les bons réflexes. Par contre, je vais être beaucoup plus méfiante aussi maintenant. Et je regarde après. Puis je regarde. Puis il faut que je demande à mon mari. Il est peut-être repassé par des péages. Alors, je voyais pas trop quoi parce qu'on n'était pas passé par un péage là récemment. Sachant qu'il y a un mois de décalage. Et puis je vais aller voir sur mon appli. L'appli que j'ai pour mon abonnement télépéage. Ouais. Sauf que le message que j'ai reçu, c'était de chez Ulysse et moi, je suis chez Beep & Go. Et c'est en cherchant mon appli que je capte. Je suis chez Beep & Go. Donc là, c'était sûr que c'était une arnaque. Bon, l'adresse déjà était chelou. Je ne suis pas chez Ulysse. J'ai quand même été voir sur Internet. Donc en ce moment, chez Ulysse, il y a effectivement des fraudes. Voilà, il y a des gens qui utilisent le nom d'Ulysse en télépéage. Ça va que moi, j'avais eu il y a quelque temps... pour renouveler votre abonnement Netflix, je ne suis pas abonnée à Netflix. Donc là, on le sait tout de suite. Mais comme quoi, on se dit qu'on ne va pas se faire avoir et en fait, on se fait quand même avoir. C'est terrible. Donc voilà, c'était les dernières nouvelles du front. J'en ai ras-le-bol de gérer que des merdes, quoi. C'est voilà. Et bon, je sais pas, on va voir, les congés se terminent. Là, j'ai encore plein de choses à faire et j'avance sur rien. J'ai des concours à organiser, puis j'ai du mal. J'ai du mal à m'y faire. Là, là, on a quand même fait une vidéo. Mais j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal. Sinon, je voulais vous parler parce que j'ai commencé le challenge avril autour de l'ASF. Je vais vous parler, j'en ai lu 2 pour le moment. J'ai pas beaucoup de réceptions en ce moment, j'attends des réceptions. Ils sont pas en avance, les maisons d'édition. Donc Thune, là, le livre, il est sorti depuis 2 semaines. Et j'ai toujours pas de notification sur Mondial Relay. Sur la vraie application Mondial Relay. Donc je vais avoir le livre, je sais pas. Bon, après, tant pis. Hein. Ouais, il y avait un de mes loulous qui avait commandé un pull aussi sur Vinted. Enfin, c'est moi qui paye, hein, mais là, ils aiment bien acheter certains pulls de marque. Alors, c'est moins cher. Mais bon, comme ils ont de l'argent, ils achètent eux-mêmes, ils me remboursent. Là, il va falloir que je rembourse. Je suis hésitée. J'étais bien réveillée. C'était quand ça? C'était mercredi matin. Louis me dit, j'ai une tache sur mon pull. Alors déjà, il fallait coller son nez dessus pour la voir. Mais j'ai mettre du vanish pour enlever la tache avant de le mettre dans la machine à laver. Non, c'était mardi. Ouais. Et j'ouvre la porte du placard et je vois vanish, je prends vanish. Oui, mais c'était le vanish que j'ai mis sur son pull, c'était du vanish pour nettoyer les éviers, les lavabos, la robinetterie, avec de la javel dedans. Donc le pull, évidemment, la javel, j'ai eu beau. Enfin, j'ai eu beau et... Bon, j'écoute, tu te rachèteras un pull. Et le pull qu'il avait commandé,
on devait le recevoir entre le 2 et 4 avril. On l'a eu hier. Et pour finir, notification, il arrivera entre le 2 et 28 avril. Alors c'est vrai, c'était noté qu'il était dans un centre de tri. Alors je sais pas si c'était une notification à chaque fois pour me dire qu'il était dans le centre de tri ou s'il a fait 6 centres de tri différents, je n'en sais rien. Et hier, je vois... Ah, je dis tiens, c'est un livre... Ah bah je dis non, c'est son pull. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui l'a volé, c'est mort, il n'aura pas son pull. Bon, j'ai fallu attendre le 28 avril, puis après il faut dire à Vinted. Mais non, mais bon, je lui en dois quand même un, parce que je lui ai foutu en l'air un de ses pulls. En plus, il l'a quasiment pas porté, ce pull. J'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus. Bref, on va revenir au livre. Donc j'ai très peu de réceptions. On est allé vite fait samedi chez Cultura. Mon mari n'était pas là, et les enfants, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller marcher un peu? Vous voulez qu'on se regarde un film? Vous voulez qu'on aille prendre un petit goûter quelque part? Ah, puis, ah bah ouais, un film, ils voulaient voir les tuches. Bon. Bon, c'est pas grave, on a regardé les tuches. Mais je ne l'ai pas et je les aurais demandé à la médiathèque départementale, mais... Bon, bah, je dis, écoutez, on va l'acheter chez Cultura, c'est pas grave. J'ai des chèques cadeaux en ce moment, donc on va l'acheter chez Cultura. Il était à 10 €. Vous réservez maximum 2 heures, ils vous disent si le truc est là ou pas. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'avais déjà le mail comme quoi il était là. Bah, on y va, et puis on passe, si vous voulez, Burger King ou McDo, prendre un truc à grignoter. Voilà. Alors, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'il y en a un an, moi je veux regarder le foot, et l'autre c'était autre chose, et... Bon, là, les tuches, ils s'étaient mis d'accord. Après, oh non, on prend carrément un repas chez McDo. Je dis non, on prenait un truc à grignoter, mais j'en prends pas. Vous prenez chacun un truc à grignoter. Mais oui, moi, je fais attention à mon poids, donc j'évite de prendre des trucs. Voilà. Mais bah ouais, bon, mais on a réussi. Du coup, j'ai Cultura, j'ai eu maman, elle va faire juste un tour, mais vite fait dans les livres, hein, parce qu'ils en ont marre. Je dis, je prends. Alors, mais j'ai pas eu le temps de regarder ma liste d'envie. Et là, je tombe sur le relié collector du refuge occulte pour chat de Madame, je sais plus quoi. Enfin, c'est une Cozy Fantasy qui est sortie chez De Saxus, mais qui est sortie chez De Saxus en relié collector et chez Pal en même temps en poche. Et bien sûr, je cherchais le poche, il ne l'avait plus. J'ai dit merde. Alors après, je cherchais. Ah oui, il y a Strange Pictures qui est sorti qui sort en manga. Il y a le tome 3 qui est sorti. Impossible de mettre la main. Alors. C'est de Uketsu, hein, qui est un auteur japonais qui se déguise, il apparaît toujours avec un masque, un col roulé noir, et puis il a un petit appareil pour déformer sa voix. Voilà, c'est le phénomène horreur au Japon, même si ça va plus vers du suspense psychologique, un peu horrifique, mais c'est pas de l'horreur. En fait, il a écrit Strange Houses, ou Strange House. Je crois que c'est le roman où il y a... Ouais, le roman, c'est au pluriel, c'est Strange Houses. Et ensuite, Strange Pictures. Et en France, ils ont d'abord traduit Strange Pictures, que j'avais reçu en service de presse. J'avais reçu, ensuite, ils ont traduit Strange House. Et ça existait en manga. Et Strange House est sorti en manga, là, depuis fin de l'année dernière. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je le prends. Je ne trouvais pas le tome 3 de Strange House. Et en fait, Strange Pictures est sorti en manga aussi en France. Le tome 1, là, est sorti. Alors, bien sûr, je me suis dit, ouais, mais fichier, j'ai pas lu l'autre en manga. Ça se trouve, ça va pas me plaire. Je suis quand même... j'ai Aliam, j'y regarde si tu le trouves pas. On avait perdu Louis, là, dans Cultura, je sais pas où il était. Puis, ça les a sués. Ils voulaient aller chercher leur DVD. En fait, c'est pratique Cultura. Vous avez votre code, il suffit d'aller. Vous avez un petit endroit de retrait. Bon, là, j'ai demandé à la dame parce que je savais pas. J'ai dit, oh, je suis désolée, je vous ai dérangé. Elle a dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, le samedi, il y a quand même du monde, quoi. Mais bon. Bon, ils sont sympas chez Cultura. Et en plus, ouais, j'arrive à la caisse. Mon nom de famille, c'est un prénom. Alors, je lui dis, bah, je donne mon nom de famille. Je dis, ouais, comme le prénom. Non, mais dis votre prénom. Pour passer sur la carte de fidélité. Je sais pas, bref. Je n'en loupe pas une. Moi, ça l'a fait rire. On dit on est samedi en fin de journée. Moi, j'ai prêt à dire, ouais, enfin, vous bossez, mais moi, je suis censée être en congé. Je suis pas censée être à l'ouest, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et en fait, il y avait Strange Pictures donc, j'ai fini par demander à un vendeur. Il n'y a pas de vendeur. Il y a trop de monde. Il y avait Strange Pictures qui était là, Strange House était là. Je suis désolée. Puis je dis à Liam, franchement, il était là, tu aurais pu le voir aussi. Si vous essayez de balancer sur votre gosse dans ces cas-là. Bon, bref. La totale. À l'ouest.
C'est une horreur. Psychologiquement, je ne mets plus une idée devant l'autre. Je devais envoyer un truc pour le boulot. Je me suis dit non, je le fais pas là vendredi. Je dis non, non, je vais marquer des conneries, je vais me tromper. Mais même mercredi, j'étais là, mais j'ai dit quand même, t'as géré des trucs 1000 fois plus compliqués. Arrête! Tu vas pas nous faire une crise de panique. Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis à bout de nerfs. Mais je crois que c'est tous les changements là aussi qui me perturbent. Bon, bref. Donc on a regardé Les Tuches. Bon, c'est rigolo. Après, c'est pas le film le plus rigolo que j'ai vu de comédie française, hein. Mais les enfants ont adoré. Donc bon, après c'est bien. Donc après, du coup, j'ai demandé, j'ai réservé les suivants parce que je ne vais pas à chaque fois claquer 10 euros, même si j'ai des chèques. D'ailleurs, ce que je fais en ce moment, pas mal, je réponds, enfin depuis un moment, à des sondages. Alors après, il faut vouloir le faire ou pas, hein. Mais la vidéo elle fait 30 minutes déjà. Je vous ai pas parlé de livre, génial. Bref, oui, c'est pour dire, oui, je réponds à des sondages. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre, ou il y a des trucs que vous ne mettez pas. Et normalement, on est censé avoir des chèques cadeaux, et c'est un moment où j'ai rien, ça fait quelques mois que je le fais, j'ai rien. Et puis en fait, ils m'ont envoyé. Vous pouvez déjà demander des chèques cadeaux dans 4 enseignes. Alors, il y en a 2, je ne connais pas. Il y a peut-être Zalando, et il y avait Cultura. Et en fait, là, ça fait plusieurs fois que je fais ça. Alors, j'ai ma carte de fidélité qui me rapporte des points. Et plus, donc ça alimente quand j'achète quelque chose chez eux que je veux neuf. J'alimente ma carte de fidélité, quoi, en fait. Et en même temps, je réponds à ces enquêtes. Et là, du coup, ça me permet d'avoir des chèques cadeaux de 15 euros. Donc, c'est intéressant. Il y a plein d'enseignes, hein. Il y a Decathlon, Intersport. Enfin, je pense à ça parce que pour les enfants, on va chez Decathlon, Intersport et d'autres trucs. Mais c'est vraiment intéressant. Si vous voulez que je vous donne le nom de truc de sondage que je fais, je vous le donne, hein, sans problème. Je ne vais peut-être pas le dire là, peut-être en DM. Enfin, bref. N'hésitez pas si vous voulez savoir, mais en tout cas, c'est intéressant au niveau des... Moi, je vous avoue que c'est vachement intéressant, quoi. Là, je suis ressortie, on a pris le DVD plus le manga, j'en ai eu pour 2 euros, non, 3 euros et quelques. Bon, c'est intéressant quand même. Donc voilà, donc sinon, je vous ai pas parlé. Mes 2 premières lectures, alors celle-là, j'ai moyennement accroché, je sais pas trop quoi en penser. C'est du Nouveau Monde, le tome 1 de Yuzuki Kishi. C'est chez Pocket Imaginaire, j'avais reçu en service de presse. Le tome 2 est sorti chez Robert Laffont, enfin les deux premiers tomes sont chez Robert Laffont en grand format. Pardon. J'avais hésité à l'acheter. Et j'ai bien fait de pas l'acheter parce que j'ai pu l'avoir en service de presse. On est au Japon, alors 1000 ans après notre ère, à Kimizu 66, une communauté rurale japonaise bâtie au cœur d'une nature luxuriante. Les habitants vivent dans l'harmonie et l'égalité. Quant aux menaces extérieures, elles sont tenues à distance grâce au cordon sacré. Saki, Shun, Maria, Satoru et Mamoru sont inséparables et comme tous les adolescents, attendent avec impatience d'être initiés au Jiu-Ryoku, un puissant pouvoir psychique. Et si la réalité était plus sombre et plus inquiétante que celle qui leur a été enseignée. C'est pas mal. Alors au début, en fait, on suit Saki, c'est ça, ouais, Saki, elle a une trentaine d'années. Et elle va raconter tout ce qui s'est passé avant. Et manifestement, elle et ses amis ont fait une connerie parce que ça a causé plusieurs milliers de morts. C'est pas trop ce qu'ils ont fait. Elle dit rétrospective. Alors à chaque fois, elle est là, elle dit si j'avais su, oui, j'aurais compris que si j'avais su, j'aurais dû faire autrement. Donc on se rend compte qu'il y a eu une catastrophe qui apparemment est de leur fait. Alors on les suit, ils sont dans une école élémentaire. Ses parents, sa mère est bibliothécaire. Alors, apparemment, c'est très très important. On est sur un monde post-apo, hein, mais il y a plein de livres qui sont complètement interdits, d'autres qui sont autorisés à un certain niveau, mais le métier de bibliothécaire est très, 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 ça fait plaisir à entendre, mais sauf qu'il y a de la censure, donc ça c'est beaucoup moins bien. Donc on se dit qu'est-ce que cachent ces livres et pourquoi mettre autant d'importance sur les livres et sur certains livres et moins sur d'autres, pourquoi certains peuvent être consultés par tout le monde et d'autres pas, ça sent pas bon non plus. Voilà, et oui, ils sont protégés par un cordon. Alors, le cordon, c'est un truc tout simple, hein. C'est un fil, mais apparemment, ça protège de créatures extérieures. J'ai l'impression qu'il y a eu des mutations, des choses assez étranges. On va parler notamment des rats monstres. Alors, tout compte fait, ils ne ressemblent pas tant que ça à des rats. Ils ont plutôt un visage porcin. Alors, ça dépend desquels, parce qu'il y a des races différentes. Ils parlent un petit peu, mais ils considèrent les humains comme des dieux et des déesses. Ce qui fait que ils font un peu les travaux que les humains ne veulent pas faire, hein, les trucs pénibles et tout. Et il n'y a pas que les rats monstres, ils parlent d'esprit aussi, et ils parlent
on enseigne ça aux enfants, il ne faut surtout pas qu'ils passent le cordon. On parle d'histoires où des enfants ont passé le cordon et ça s'est très mal fini pour eux. C'est un monde qui est inquiétant et angoissant. Et puis en fait, effectivement, ils attendent d'avoir le Ryuku, je vais jamais réussir à le dire. Donc ce pouvoir très puissant, c'est vrai que c'est un pouvoir psychique très puissant qui permet notamment de faire bouger des objets. Donc ils sont en école et ils peuvent aller dans un, je sais plus comment ça s'appelle, un institut supérieur pour apprendre à utiliser leur pouvoir. Sauf que Saki, tous ses amis partent les uns après les autres et ils sont plus que deux, elle et puis un autre. Et son pouvoir se déclenche pas. Alors, et elle entend ses parents, elle surprend une conversation de ses parents qui s'inquiètent parce qu'on ne sait pas ce que deviennent ceux qui n'ont pas le pouvoir qui se déclenche. Et son pouvoir se déclenche. Donc il y a une cérémonie derrière, un rituel assez religieux. Elle sort même du cordon, elle est obligée à un moment. Et ils ont un mantra qui leur est propre. Et elle arrive à l'institut. Et là, il se passe des choses vraiment cheloues. Déjà, elle arrive, donc elle retrouve ses amis. Et m'a dit, puis il lui dit c'était la dernière arrivée. Elle dit je suis pas la dernière arrivée, il y avait encore quelqu'un avec moi en classe. On ne sait pas ce qu'est devenu l'autre élève. Ils sont toute une bande d'amis, il y en a une en plus dans la bande qui est arrivée après dans la bande. Et puis à un moment, bon, on sent qu'elle est un peu à la traîne, la fille, par rapport pour le développement de son pouvoir psychique. Et puis à un moment, ils sont tous ensemble, ils se promènent tous ensemble. D'ailleurs, Saki sauve un rat monstre. Et, et elle dit, on s'est pas rendu compte que, je crois que c'est Reiko son nom, qu'elle n'était pas avec nous. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont disséminées tout au long du roman. Et après, elle se dit, ils ont des... Alors ça, c'était un peu long, il y a un jeu de boule-balle, je sais pas, je sais plus le nom. Mais il faut faire pousser un ballon avec votre esprit par équipe et avec votre esprit. Oui, à l'aide de l'esprit. Et oui, ça fait très religieux, je trouve. Et vous devez le pousser. Il y a l'équipe adverse qui doit vous empêcher tout ça. Enfin, bref, il se passe des choses. Alors, durant cette épreuve, il y a une équipe qui les croit. Ils sont bien classés, l'équipe de Saki. Et il y a une équipe qui dit, bah, on nous a poussé notre balle, mais ça leur paraît, il y a eu un accident. Ça peut arriver, mais ils se sont demandé si l'équipe adverse n'avait pas fait exprès. Et il leur arrive la même chose. Et il y a deux choses suite à ce jeu. Et déjà, Saki, avec le recul, dit, je ne me suis pas rendu compte que Reiko n'était pas avec nous, qu'elle a disparu du jour au lendemain, et qu'il soupçonnait fortement un gars de l'équipe adverse d'avoir triché, et que lui aussi disparaît. Mais elle dit, on s'en est pas rendu compte sur le coup. Donc il y a vraiment des choses cheloues, on se dit, ils manipulent leur esprit ou quoi, enfin, il y a plein de choses bizarres, et après ils vont dans un camp d'été, où c'est pareil, ils ont des épreuves à passer, et là, alors c'est bizarre parce qu'on passe de l'école à ce camp d'été, il va leur arriver des trucs incroyables, notamment à Saki, puis à un autre, Satoru. Alors, elle s'entend pas trop avec Satoru, par contre, elle est amoureuse de Shun. Mais voilà, il se passe des trucs, il y a tout un truc avec les rats monstres, et bah, on se dit, ouais, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, alors que ça devrait être passionnant parce que ça se termine comme ça. Et du coup, on en apprend beaucoup sur les rats monstres, qu'il y a des colonies libres, ils ne sont pas tous sous la dépendance des humains, que dès qu'ils sentent qu'il y en a un qui il parle très bien la langue humaine, mais ils se rendent compte à un moment, ouais, parce qu'il leur arrive des tas de trucs et à un moment ils n'ont plus leur pouvoir et il y en a un qui le récupère mais pas Saki et l'autre, le Ramon s'en rend compte et il a plus le même comportement avec... donc on se dit, est-ce qu'il pourrait y avoir des révoltes de rats monstres parce que là ils considèrent comme des dieux et déesses parce qu'ils ont des pouvoirs, mais puis bon, c'est pas très net d'asservir une autre espèce pour lui faire des sales travaux, quoi. Clairement, voilà, ça non plus c'est pas net. Donc il se passe vraiment des choses bizarres. Mais je sais pas, le récit est un peu étrange, la narration est étrange. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc à l'autre comme ça. Bon, je vais quand même lire la suite parce que je veux savoir ce qui se passe. Je sais pas en combien de tomes ça sera. Ça a reçu le Grand Prix Nihon SF, donc je pense que c'est un prix japonais. Ouais, on est dans un cocon bienveillant, puis on se rend compte que... Et ça, par contre, c'est très troublant, parce que oui, c'est un cocon qui fait... Ouais, effectivement, c'est hyper bienveillant, c'est protégé, et on se dit, il y a des choses pas nettes. Le fait qu'ils ne se souviennent pas de certains camarades, des choses, c'est bizarre. Mais voilà, ça se termine un petit peu à la fin, et puis il y a Satoru qui dit à Saki, il dit, je sens qu'on va encore avoir des épreuves plus dures à passer, alors qu'ils en ont déjà passé des sacrés, là. Donc voilà, il va se passer des choses très étranges, mais... Alors c'est pareil, il tombe aussi sur une créature... Alors c'est... ouais, elles sont pas très appétissantes, hein, les créatures. Hein.
Enfin, elles ont pas matière à être appétissantes, elles sont pas faites là pour être mangées, mais elles sont assez repoussantes quand même. Et ouais, et cette créature va nous révéler des tas de choses sur ce qui s'est passé avant, donc avant l'Apocalypse, comment on en est arrivé là. Bon, enfin bref, l'être humain, c'est encore, ils sont battus les uns contre les autres. Et certains ont commencé à avoir des pouvoirs, donc ça s'est très mal passé, parce que les êtres humains avaient peur. Donc, et on apprend plein de choses, et paf, d'un seul coup, on n'a plus rien. Je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est frustrant. Mais donc on sent qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites sur ce qui s'est vraiment passé avant, voilà, avant qu'on rentre dans cette ère, l'ère Kamizu 66, non c'est à Kamizu 66, 1000 ans après notre ère. Ouais, voilà, c'est très, très étrange ces livres qui ne sont pas donnés, ces gens qui disparaissent, et puis cet asservissement de certaines espèces, ça sent pas bon. Mais ouais, la narration m'a un petit peu déstabilisée quand même, c'est un peu étrange. Celui-ci, franchement, je ne pensais pas le mettre en SF, mais comme on va parler beaucoup d'intelligence artificielle et de ce qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle. Alors là, c'est l'auteur qui imagine. Je pense pas qu'on en soit déjà là, mais ça fout un peu les boules. Alors, c'est Mourir de foi de Maxime Girardot, pardon. C'est chez La Bête Noire, chez Robert Laffont, donc c'est plutôt du thriller. Mais là, franchement, pour moi, il peut rentrer dans de la SF parce que on parle d'IA et vraiment de ce qui peut être fait avec l'IA. Cet auteur, j'ai lu de lui Ego. Il travaille dans l'intelligence artificielle, et pareil dans Ego, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il a écrit un livre qui s'appelle Je te mens, où il a dit franchement que le livre, il l'avait écrit avec IA. Donc je serais curieuse de lire le livre parce que je pense que il a une approche éthique de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, c'est un super instrument, mais il faut qu'on ait une approche éthique, une approche morale, que voilà, qu'on s'en serve pas n'importe comment, ce qui est malheureusement pas le cas actuellement. Enfin, déjà, moi, mon petit niveau, le pillage bon, c'est pour ça que moi, j'utilise plus, j'utilisais avant, mais j'utilise plus d'images IA. Mais le pillage d'œuvres, notamment d'œuvres écrites, voilà, et ça, c'est une petite partie de ce que je vois. C'est un superbe instrument, comme Internet, comme tout, mais voilà, c'est les dérives. Et lui, il a une approche vraiment éthique de l'IA, c'est vachement intéressant. Et il met ça à chaque fois avec un suspense, avec un thriller, donc c'est vraiment très prenant. Et là, il nous met quelques mois en avance, puisque ça se passe en juin 2026, en plein dans la Coupe du Monde de foot. Je dis, il y a la Coupe du Monde de foot cette année? Donc, vu que j'ai 3 footeux à la maison, bah oui, maman, enfin, c'est la Coupe du Monde cette année. Ok, j'étais pas au courant. Heureusement que j'ai des livres pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe en dehors de chez moi. Voilà, donc la Coupe du Monde. Donc là, il imagine que la Coupe du Monde, le final aura lieu en France, ce qui crée des manifestations, évidemment, enfin des débordements, mais qui crée aussi des manifestations où on voit que les gens n'en peuvent plus du gouvernement. C'est juin 2026, hein. Voilà, tous les policiers sont sur les dents, enfin voilà, toutes les brigades, tout le monde est sur les dents parce qu'ils savent que ça va, effectivement, les gens en ont marre, ça fait un gilet jaune bis, mais en pire, les gens en ont marre, quoi, ils veulent plus de ce gouvernement, bon. Voilà, donc ça dérive très mal, et ce qui fait que ça va poser quand même pas mal de problèmes à nos personnages, parce que voilà, pour circuler dans Paris, quand vous avez plein de manifestations, vous prenez des bombes lacrymogènes dans la tronche, ou que les gens vous bousculent, vous renversent, vous manquez d'être piétinés, c'est très compliqué. Donc ça crée vraiment une atmosphère assez particulière. Et en fait, il y a un tueur en série, là, il a commis, bon, pour l'instant, il n'y en a que 4 qui sont commis, nous, on voit le 5e. Et en fait, on l'apprend après, grâce à l'IA, il arrive à mettre tous les souvenirs de la personne. Là, il les a mis dans un portable, mais il a déjà commis 4 crimes comme ça. Et pour pouvoir avoir la mémoire, donc garder la mémoire quelque part de la personne qui est morte, donc de lui permettre de vivre d'une autre façon, il faut poser la bonne question. Sauf que les 4 premières fois, les policiers n'ont jamais trouvé la bonne question. Et là, la 5e fois, en fait, c'est le père de l'héroïne qui est retrouvé mort. Comment elle s'appelle déjà, l'héroïne? Bianca. Alors Bianca, il faut savoir qu'elle est neuroatypique. Donc déjà, on a un personnage assez particulier. En fait, elle a perdu sa mère très jeune qui est morte d'un cancer. Son père s'en est jamais remis et il a pris beaucoup de distance. Il n'a pas su montrer ses émotions. Elle sait que son père l'aime, mais il est très froid. Elle a 15 ans dans le livre. Elle est obligée de quitter le lycée, elle n'arrive plus. Et en fait, elle est synesthète. La synesthésie, alors moi j'en avais jamais entendu, ou alors, comme ça sans savoir ce que c'était, j'en ai entendu parler vraiment par Adeline des Fantaisies de Bullish, hein, si vous voulez aller voir sa chaîne, qui fait un challenge synesthésie. Alors ça va être compliqué, moi je suis allée voir sur internet, hein, parce que
comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. C'était compliqué. Et ça va m'être compliqué de vous expliquer aussi. En fait, c'est quand vous mettez des couleurs à la place de certaines choses. Ça arrive notamment beaucoup en musique. C'est-à-dire que vous, pour ceux qui... C'est pareil, moi je suis une bille en musique. Mais par exemple, quand vous entendez une note, vous imaginez une couleur. Et là, Bianca, elle a ça, c'est-à-dire que, par exemple, elle voit une bombe de gaz lacrymogène qui explose, elle imagine une couleur verte. Voilà, c'est mettre des couleurs sur les choses, donc c'est très particulier. Et en plus, Bianca, et ça déborde chez elle, c'est-à-dire que ça déborde, à un moment elle peut plus, elle est au lycée, elle quitte le lycée, elle n'y arrive plus. Et pour calmer son esprit, elle a un psychiatre qui la suit, qui était ami avec sa mère, qui joue un rôle très important, qui a aussi vécu un drame, on sent qu'il a du mal aussi, lui, psychologiquement, qu'il est aussi atteint. Elle fait des calculs tout le temps, elle fait des calculs de probabilité. Si je quitte le lycée et je trouve ça comme excuse, probabilité pour que ce soit accepté. Elle fait des calculs tout le temps. Donc on est vraiment sur un personnage très particulier, mais qui est très intéressant à suivre du coup. Et c'est le psychiatre aussi qui l'a aidé aussi à élaborer, enfin, puis à développer cette méthode. Lui a écrit des livres sur le deuil. Il est vraiment, il travaille beaucoup autour du deuil. Et, voilà. Et donc Bianca, elle s'enfuit avec le téléphone. Donc la police arrive, il n'y a pas le téléphone. Donc on suit aussi la commissaire de police. Mais alors elle, waouh, elle a une violence et une colère en elle, retenue, plus ou moins retenue, parce qu'à un moment elle pète un câble. Elle a du mal à retenir toute la violence qu'elle a en elle, et elle se souvient en plus elle avait une relation avec un homme, et bon, elle aimait qu'il lui fasse mal. Il est décédé, on ne sait pas, c'était un policier aussi, donc apparemment il est mort dans le cadre de sa fonction, mais on ne sait pas trop comment, et elle revoit sa relation avec lui, c'est elle qui lui demandait, voilà, bon, elle n'aurait peut-être pas dû accepter non plus, mais elle est particulière aussi, donc on a vraiment des personnages très particuliers dans ce roman. À un moment, il trouve refuge, donc Bianca s'enfuit, elle va voir son psychiatre, il s'enfuit, il trouve refuge chez une femme. Elle a un accent, on sait qu'elle est d'Europe de l'Est, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, mais elle aide notamment des jeunes femmes. Donc je pense qu'elle aide des jeunes femmes qui sont sorties notamment de réseaux peut-être de prostitution. Enfin, ça a l'air, c'est vraiment des personnages très particuliers, mais auxquels du coup on s'attache et qu'on a envie de suivre parce qu'on se dit leur psychologie, c'est quand même des personnages qui ont vu des vertes et des pas mûres, qui ont un système de pensée particulier, donc ça donne très envie de les suivre. Et voilà, et du coup Bianca essaie de trouver la solution. Et en fait, on voit, tout est lié. Les 5 personnes qui sont décédées appartenaient à une entreprise qui développe de l'intelligence artificielle. Et en même temps, on a des extraits d'une conférence. On ne sait pas par qui c'est donné, on ne le saura qu'à la fin. D'ailleurs, à la fin, on se retrouve en 2027. Et où il rappelle effectivement l'importance de l'éthique dans l'IA. Parce que, en fait, c'est l'humain qui dirige l'IA pour le moment. Donc, c'est lui qui lui donne tout ce qu'il y a à apprendre. C'est lui qui va lui dire ce qui est bien, pas bien, mais c'est très subjectif, hein, certaines choses, donc c'est très compliqué. Et voilà, on y met tout notre ressenti, je pense, avec les IA, et du coup, il nous montre vraiment tous les dangers et l'importance de l'humain et de ne pas dépasser certaines frontières. Et là, clairement, en mettant les souvenirs des personnes dans un téléphone, on a clairement dépassé une frontière. Alors, on va savoir très rapidement qui est le tueur et pourquoi il fait ça. Et on comprend aussi pourquoi il fait ça. Donc vraiment, les gros aspects de ce livre, ça va être la psychologie des personnages, la neuroatypie de Bianca, l'intelligence artificielle, mais aussi le deuil. C'est aussi comment faire son deuil. Parce qu'effectivement, quand vous avez la chance de garder les souvenirs de quelqu'un dans une intelligence artificielle, une personne que vous aimez, est-ce qu'on ne le ferait pas tous ? Et là, du coup, ça pose un tas de questions. Enfin, on n'en est pas encore là, je pense, au niveau de l'IA. Alors après, moi, je ne travaille pas du tout en IA, donc je ne sais pas. Mais voilà, là, je me dis, on est en train... faut arrêter de râler sur l'IA, parce que l'IA, sauf comète ou météorite qui s'écrase sur Terre, on est déjà en plein dedans. On sait pas tout, et on est déjà dedans, on ne le sait pas, mais les chercheurs, ils sont déjà à un niveau que nous, on ne soupçonne même pas, je pense. Donc voilà, après, rappeler qu'effectivement, c'est l'humain qui en est l'architecte, et voilà, de faire ce qu'on peut pour que ça ne déborde pas. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on décide de rien au niveau des IA, sauf si on travaille dedans, mais on décide de rien. Et j'adore l'approche éthique qu'a l'auteur. C'est vraiment très intéressant. Ça nous rappelle que c'est nous, pour l'instant, qui dirigeons les IA pour l'instant. Ouais. Je vois déjà le truc, ils vont prendre leur indépendance. Je ne sais pas si on sera là, mais
Mais c'est nous, pour l'instant, humains, qui créons les IA et qui leur donnons les données. Voilà, et c'est très intéressant. Et c'est vrai, c'est ce qu'il disait, notamment ChatGPT. ChatGPT, il va toujours aller dans votre sens parce que si vous l'utilisez, il se calque sur votre caractère, sur vos demandes, tout ça. Et à la fin du livre, et c'est vrai que dans Ego, je voyais le truc arriver. Et je me suis dit, bah ouais, c'est arrivé. Parce que le problème, c'est qu'on parle du deuil, mais on parle de la solitude. Et les chiffres que donne l'auteur à la fin sont effarants. Mais en même temps, on comprend parce qu'on est dans une société où les gens se sentent hyper seuls. Donc évidemment, une intelligence artificielle qui va aller dans votre sens. Que rêver de mieux comme ami? Et là, il écrit dans ses remerciements, il y a près de 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent l'intelligence artificielle. 800 millions d'entre elles conversent chaque semaine avec ChatGPT. Donc, ont des discussions avec ChatGPT toutes les semaines. Il y a 3 ans, ces chiffres auraient relevé de la science-fiction. Aujourd'hui, ils sont notre quotidien, en 3 ans de temps. Il y a une étude qui a été faite qui a révélé que 72% des adolescents américains avaient déjà utilisé des compagnons IA, c'est-à-dire des chatbots conçus pour simuler l'amitié ou l'intimité. 72% des adolescents américains. Comme tout ce qui vient des États-Unis arrive en Europe, ne vous inquiétez pas, ça va arriver ici aussi. Et un tiers d'entre eux préfèrent discuter de sujets importants avec une intelligence artificielle plutôt qu'avec un être humain. Près d'1 sur 3 trouve ces conversations aussi satisfaisantes ou plus que celles avec de vrais amis. Un adolescent sur 8 se tourne vers l'IA pour des conseils de santé mentale. Et selon le Center for Democracy and Technology, 19% des lycéens admettent entretenir une relation romantique avec une IA. Alors, on parle d'Américains là, mais je vous dis, tout ce qui vient aux États-Unis arrive en Europe à un moment ou à un autre. C'est affolant. Mais je comprends, c'est compliqué actuellement d'avoir des vraies relations humaines, d'avoir des vrais échanges avec d'autres êtres humains. C'est compliqué, c'est très complexe. C'est très heurtant, violent parfois, et du coup je pense que les gens se réfugient évidemment. Une IA qui va vous écouter, qui va aller dans votre sens, qui va... évidemment c'est très... Mais ces chiffres, ils sont affolants, c'est fou, en 3 ans de temps quoi. Et on parle que des États-Unis, on parle pas du reste du monde. Alors bien sûr, il y aura toujours aussi ce problème, c'est ce qu'il dit, il y aura toujours les pays moins riches, les gens moins riches aussi, même pas forcément les pays moins riches, mais les gens moins riches qui vont pas avoir les moyens de se payer non plus tout ce que l'IA pourra offrir, il y a ça aussi. À un moment, il pose la question, est-ce que c'est ça qu'on veut offrir à nos enfants, c'est-à-dire des IA qui vont faire vos achats pour vous vous faire des suggestions, ou est-ce que vous voulez que ça serve pour des choses plus grandes, plus importantes? Vraiment, il pose des questions et tout en... Alors, il ne pas casse-pied du tout, il ne nous fait pas de leçons de morale, il n'est pas en train de nous bourrer avec plein de termes technologiques ni rien. Non, il y a une enquête derrière, il y a un suspense, c'est très haletant, c'est très prenant. Moi, je l'ai dévoré aussi, ce livre. C'est très, très, très prenant et ça pose des questions sur l'IA. Et puis, à la fin, il y a une révélation aussi sur le tueur. Même si on sait rapidement qui c'est, il y a d'autres révélations qui arrivent après. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très bon, l'auteur. Et comme il travaille dedans, et je vous dis, il a cette approche éthique, c'est-à-dire que, attention, IA, ok, mais attention. Voilà. Et je trouve ça très bien que des gens qui travaillent pour l'IA, dans l'IA, nous disent de faire attention et une approche avec un sens moral. C'est même pas la morale, c'est de l'éthique, c'est vraiment super important. Franchement, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille fortement, il est... Après, là, je l'achète en bibliothèque, mais je ne sais pas s'il va sortir un livre comme ça. Là où je travaille, c'est pas le genre de livre qu'ils lisent, mais franchement, des livres comme ça, c'est super important parce que moi, je n'ai pas à aller lire des livres sur l'intelligence artificielle, ça va me gonfler. Par contre, là, ça vous apprend des trucs et c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Donc, franchement, ouais, allez-y. Il y a du suspense, des personnages qui sont vraiment hyper intéressants à suivre. Et puis, ouais, il y a tout ce questionnement sur l'IA, c'est vraiment génial. Bon, je me rends compte que mon reading vlog il va faire 3 quarts d'heure. Donc, je ne sais pas si je reviendrai entre deux. Je vais voir. J'ai beaucoup parlé. Voilà, je suis désolée. Je crois que j'avais besoin aussi de déverser certaines choses. Mais voilà, en tout cas, voilà mon avis sur ces 2 livres. Mourir 2 fois est vraiment très excellent pour moi. Franchement, voilà, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'IA, allez-y. Même si vous ne vous y intéressez pas, allez-y. C'est vraiment...
faut vraiment qu'on prenne conscience, je pense, de tout ça. Voilà, je vous laisse ici et puis bah, je vous reprendrai quand même au minimum pour clore le vlog. Bonjour, je vous retrouve pour clore ce vlog qui risque d'être très très long. Voilà, je vous avais laissé sur une note pas très positive la dernière fois. J'avais énormément d'inquiétudes. Hein. Bon, voilà, j'ai des problèmes d'anxiété, donc effectivement, j'avais très très peur. Là, j'avoue qu'au niveau boulot, je suis pas la seule. Hein, en parlant avec des collègues et tout, je suis très agréablement surprise. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer, mais dans le bon sens du terme. Donc, je suis déjà très agréablement surprise de certaines décisions qui ont été prises. J'ai l'impression qu'on va aller vers quelque chose de plus carré. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et franchement, j'en ai parlé avec d'autres collègues. Et on a le sentiment que ça soulage. Bon, après, c'est que le début. Et puis, bon, moi, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais quand je suis arrivée là-bas, je peux vous dire que je connais par cœur l'expression être entre le marteau et l'enclume. Hein. Je peux vous dire que c'est vrai que j'avais dit de faire une FAQ. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé de parler de mon métier de bibliothécaire. C'est pas le métier en soi, hein, mais j'ai subi du harcèlement, j'ai subi beaucoup de choses et forcément j'y ai laissé ma santé, quoi. Hein. J'y ai laissé des choses que je ne récupérerai jamais de toute façon, que ce soit physique ou psychologique, surtout psychologique, hein, je pense. Mais bon, voilà, hein, donc ça, bah, du coup ça remotive, ça fait du bien, ça, voilà, mes problèmes, je vous avais expliqué, je m'étais fait frauder. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore reçu un SMS, même pas un message vocal avec SMS de Mondial Relais. Aujourd'hui, hein, pile, on est lundi 20. Pareil, une nouvelle photo, parce qu'en fait, Mondial Relais, la photo que j'ai reçue, ils l'ont mise sur leur application pour dire aux gens, faites attention, c'est une fausse photo, c'est de l'IA. Et là, ils en ont fait une nouvelle et on voit le mec. Alors, par contre, sur le colis, je vois pas mon nom. J'ai bien essayé d'agrandir. Et puis là, il a carrément laissé un message vocal disant bah, le colis rentre pas dans la boîte aux lettres. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je suis chez moi, donc il aurait pu sonner. Puis Mondial Relais, c'est rare qu'il livre chez vous. Généralement, c'est plus dans des points relais. C'est bon, quoi. Puis, il fallait recliquer sur un lien. Ouais. Puis j'ai quand même cliqué sur le lien pour voir. Il vous renvoie sur Mondial Relais, mais un faux Mondial Relais. J'ai dit ouais, allez, c'est bon. Mais ils ont changé de photo, ces enfoirés-là. Hein. Donc, j'ai comme ça, ouais, il y a d'autres personnes qui risquent de se faire avoir. C'est incroyable. En ce moment, ça n'arrête pas. Mais bref, je voulais vous parler un peu de mes avancées au niveau de avril autour de la SF, puis vous montrer aussi, je n'avais pas reçu grand-chose la dernière fois. Là, j'ai reçu pas mal de livres. Je sais que vous aimez bien voir aussi un peu ce que je reçois ou ce que j'ai acheté. Donc, je vais vous montrer un petit peu aussi ce que j'ai. Peut-être pas tout, mais peut-être une partie. Et puis bah là, j'ai déjà... bon, en ce moment, déjà, je suis en lecture de cette semaine. J'ai reçu, bah, c'est une de mes réceptions, Le Serment maudit chez Hachette Heroes de Julie Sedao. C'est toujours dans leur collection Hachette Mythique Heroes. Donc, vous avez déjà fait une réécriture de Cendrillon, une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Non, c'est pas eux, le Petit Chaperon Rouge, c'est 404, j'ai une bêtise. Donc, ils ont fait Cendrillon. Là, on sent, ça ressemble à un conte de fées, mais c'est pas une réécriture d'un conte de fées en particulier. En mots-clés, on a sorcellerie, malédiction, conte. Donc ils font une lecture commune. Donc là, il y a les 3 premiers chapitres à lire. Donc ça se lit très bien. Hein, c'est très aéré et tout. Ouais, on sent le truc arriver. On suit un couple en 1848 en Allemagne, dans une petite ville. Et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et puis leur voisine, les autres villageois pensent que c'est une sorcière. Et elle n'arrive pas à avoir d'enfant et l'autre, elle lui propose son aide. Donc, ouais, on sent le truc arriver. J'ai fini Arcana Academia de Elise Kova, le Thomas chez Bragelonne, que j'ai beaucoup parlé. Mais je vous en parlerai une autre fois parce que c'est plus de la fantaisie. Voilà. On est vraiment autour de la magie des arcanes du tarot. D'ailleurs, on retrouve les différentes familles d'arcanes. Vous avez l'épée. Vous avez le bâton. Alors, je pense que là, ça doit représenter le denier. Et puis là, vous avez les coupes, en fait. J'avais pas fait attention quand j'avais reçu le livre. Alors, il y a de la romantaisie, tout ça. Mais franchement, j'ai bien aimé. Ouais, il y a peut-être des trucs qui sont un peu classiques. Mais cette magie du tarot, comment elle est tournée, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et du coup, je vous ai pas montré quelle lecture. Bah, je vous le montrerai après parce que c'est une réception que j'ai eue. Donc je pense que ça sera ma lecture. Voilà, l'autre, je vais suivre le découpage. Et puis en même temps, je vais lire. Et l'autre, j'ai vraiment envie de le dégommer. J'ai très envie de le lire, j'ai hâte de le lire, mais je vous dirai après. Vous allez comprendre pourquoi, vu les autrices, vu la maison d'édition, vu le pitch, vous allez comprendre. Sinon, donc j'ai regardé Alien Romulus et The Substance. J'en parlerai peut-être plus lors ce que j'appelle mes veillées du cercle, où je parle plus des films.
Alors, Body Horror, hein, j'ai envie de dire que tout le monde devrait voir ce film parce que c'est vraiment un pavé dans la gueule de, voilà, de tous les dictats qu'on impose et notamment aux femmes en particulier. Mais en même temps, il y a du body horror et il y a des scènes qui sont quand même assez gore. Donc voilà, effectivement, bah, tout le monde ne peut pas y aller, c'est pas possible. Mais alors par contre, rien n'est gratuit, je veux dire, c'est exceptionnel. Hein. Ce film, j'en suis ressortie, j'ai dû le regarder en plusieurs fois, j'ai pas pu le voir en une seule fois, mais j'étais là, avec une impression de malaise quand même. Hein. C'est... Ouais, c'est... Il m'a scotché ce film. Puis hier, j'ai regardé Alien Romulus tout en repassant. Donc en fait, ça se situe entre le premier Alien et le second Alien, donc Alien le huitième passager et Aliens. Mais avant, moi, j'avais pas capté, parce que je savais plus où j'en étais. Mais en fait, si j'étais à jour dans mes Aliens, j'ai pas vu la série télé encore. Et en fait, j'avais pas capté que les deux derniers Aliens qui ont été tournés, à part celui-ci, les deux précédents qui ont été tournés, parce que le premier Alien, c'est Ridley Scott qui l'a réalisé. Les deux précédents, Prometheus et Covenant, c'est lui qui les a aussi réalisés, de faire une trilogie. Pour finir, il y a celui-là qui est sorti en dernier, c'est produit par Ridley Scott, mais c'est réalisé par quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça se passe avant les événements de Alien, le huitième passager. J'avais pas capté du tout, moi. Bon, puis vous avez la société Veland derrière, évidemment. Vous avez encore, voilà, une société très riche, pétée de thunes, avec un milliardaire à sa tête qui, voilà, qui a des intentions pas très nettes. C'est intéressant, c'est pas mal. Et en fait, ça se passe... des gens se disent... Ils trouvent un vaisseau perdu. Allez, je dis, allez, le vaisseau perdu dans l'espace, je parie que c'est le Nostromo, celui qu'on voit dans le Alien 1. Donc évidemment, il y a quelques petits restants, mais j'en parlerai plus parce qu'il y a plein de trucs aussi avec Bishop, qui était l'androïde qui était sur le Nostromo dans Alien 1. Ouais, c'est génial. Et il y a toujours des androïdes dedans, c'est vraiment super. J'ai lu 2 livres qui se classent en SF. Celui-ci, j'avais reçu de la part des éditions, enfin, ces éditions Le Compas dans l'œil et par le biais de la masse critique Babelio. C'était une masse critique documentaire et c'est là, je dis, bah, c'est un roman, c'est une dystopie. Puis je l'ai eu, alors c'est de Philippe Buchini, c'est Les Gardiens de la Connaissance, Thomas la première pierre. Et c'est un abandon. Il y a des années que ça ne m'était pas arrivé d'abandonner un livre. Ça m'est arrivé d'en lire en diagonale, là même en diagonale. Pourtant, il est super court. Hein. En fait, on est dans une dystopie où ben voilà, il n'y a plus assez de ressources pour tout le monde. Les gouvernements ont éclaté partout. Il y a eu des guerres, tout ça. Et maintenant, les humains se regroupent plutôt dans des cités-États, donc notamment Néo-Lutèce, c'est Paris en fait, hein, anciennement Paris. Et alors, la personne qui... Enfin, c'est gouverné par des entreprises de IA, donc c'est les IA qui contrôlent tout, qui contrôlent votre esprit. Hein, si vous êtes un peu déviant, ou même si vous avez un petit coup de déprime, ils vous envoient un petit truc là pour vous sentir mieux. Mais en fait, vous n'avez plus aucune liberté de penser, quoi. C'est horrible. Et à la tête de cette entreprise, c'est la personne, elle s'appelle Anne ou Anna, mais avec un H-A, Indigo. Donc, bon. Même moi qui suis nulle en politique, bon, j'ai compris la référence. Et on suit un frère et une sœur, c'est Camille et Emma, et qui sont dans ce monde-là. Leurs parents ont disparu, et puis, ouais, et tout est branché aux IA, donc la moindre de leurs pensées est branchée à l'IA. Et ils découvrent, ils retournent dans la maison familiale et ils découvrent une pièce fermée, et là, ils vont rencontrer une IA, mais qu'ils vont appeler le sage. Mais en fait, alors quand vous lisez la biographie de l'auteur sur Amazon, c'est un mec qui a 2 doctorats, alors je ne sais plus dans quel domaine, donc c'est une pointure. Là, c'est marqué qu'il est féru de philosophie scientifique de formation et il cultive depuis plus de 30 ans au sein de la Grande Loge de France une réflexion nourrie par la tradition maçonnique et l'amour du questionnement. Bon, alors là, déjà, moi, je lis ça. Et puis en fait, c'est une maison d'édition qui sort plein de livres. Voilà, tous les livres qui sortent, c'est quasiment que des... Voilà, vous n'allez pas voir, mais c'est l'héritage maçonnique, la spiritualité universelle de 3 cathédrales alchimiques. Donc ça, je sais pas. Dictionnaire vagabond de la franc-maçonnerie. La fraternité au cœur de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'il y a encore je ne sais pas. Parole de franc-maçon. Après, il y a un truc. L'expression symbolique et emblématique du rite écossais rectifié. RER. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Le RER, mais oui, mais pas celui-là. Donc, je me suis dit, oula. Moi, ça m'a donné l'impression, je me suis dit, je déteste tout ce qui est clanique et sectaire. Je déteste ça par-dessus tout.
Je déteste, voilà, qu'on emprisonne les gens dans un mode de pensée et surtout qu'on mette les autres de côté. Je déteste ça. Et là, je me suis dit: «Oh là, je suis en train de mettre» et en lisant le livre, bah, quand je suivais Camille et Emma, j'avais voilà, ils ont tout un rite à passer, des bon, pas comme dans la franc-maçonnerie, vous avez des épreuves, des rites à passer. C'est marrant parce qu'avant, il fallait que ce soit caché, puis alors maintenant, apparemment, bon, là, en tout cas, ils expliquent tout. Donc, vous avez tout cet éveil, tout ça. Et alors, je trouve que déjà, ça va très, très vite. Euh, il y a la seule fois où ils prennent une décision, et en fait, c'est une décision, ils n'auraient pas dû faire ça. Ils ressortent en fait de l'abri où ils sont et pour affronter Omnia Corp, hein, voilà, qui décide de tout à Néolutès. Mais ils ont fait preuve d'orgueil, ils n'auraient pas dû faire ça, donc j'ai un peu cette remontrance qui est pas terrible. En fait, pour vous dire, j'ai eu l'impression de mettre les deux pieds dans une secte. Voilà. Je peux pas. Je peux pas. Et puis, il n'y a pas d'action. Il se passe rien. On voit leur éveil petit à petit. Donc, il y a cette entité IA, mais qui est plutôt une conscience supérieure plutôt qu'une IA de contrôle. Mais ouais, non, non, je peux pas. C'est vraiment ça que. Bah, franchement, le résumé, il est hyper prometteur. Vous dites, ah, une société de IA qui contrôle tout, ah, ça va être bien. Alors, il n'y a aucune action. Bon, ok, à la limite, on n'est pas obligé d'avoir que de l'action non plus dans les dystopies. Dans les dystopies, on peut avoir de la réflexion. Là, je me suis dit, mais dans quoi je mets les pieds là? J'ai l'impression de passer un truc pour devenir franc-maçonne, quoi. Non, donc non. Pour moi, c'est trop. Il y a un côté sectaire qui m'a gêné en plus. Donc, du coup, bah, c'est pas bon, c'est pas terrible. Celui-ci, Dark Gravity de Christian Clément, chez Pocket Imaginaire. Alors, oui, il y a une petite partie qui se passe dans l'espace quand même, hein, parce que dans le résumé, il parle de Hélène. En fait, la gravité de la Terre s'est inversée. Donc, tout le monde tombe, hein, tout tombe. Elle est à la recherche. C'est une alpiniste chevronnée. Elle est française, mais elle est à New York. Et elle recherche son fils qu'elle a perdu. Mais en fait, le début se passe pas comme ça. Au début, on est d'abord dans l'espace avec une station spatiale. Ils doivent recevoir petite référence à SpaceX et voilà à ce milliardaire qui veut faire voyager des touristes dans l'espace, qui a déjà commencé à faire voyager des touristes dans l'espace. Donc là, on a des touristes qui arrivent effectivement dans l'espace, des gens qui ont payé leur ticket à prix d'or pour visiter la station et même tourner une émission de télé-réalité dans l'espace. Donc évidemment, les véritables, je ne sais plus comment on dit, parce que astronaute c'est un pays, cosmonaute c'est un autre pays, et spationaute c'est un autre pays. Je ne sais plus. On va dire astronaute, je ne sais plus. Ils sont pas super enchantés, enfin, le chef est pas super enchanté, le commandant, parce qu'il dit faire une télé-réalité, mais bon, ils ont besoin de cet argent, hein, parce que bah, les fonds privés ont plus d'argent que les fonds publics. Bon, ça l'enchante pas trop, et puis ils se rendent compte d'un seul coup qu'il y a un truc qui se passe bizarrement, que le vaisseau il est en train de s'éloigner de la Terre. Il dit, il y a quelque chose qui va pas. Et après, on va découvrir Hélène. En fait, on va découvrir un homme, il a une crise d'épilepsie. Et quand il a des crises d'épilepsie, il oublie ce qui s'est passé. Et il se demande ce qui lui arrive. Il se dit, bah, où est-ce que je suis? Parce que, bah, évidemment, la Terre s'est inversée. Donc, et Hélène vient à son secours. Il va l'aider à retrouver son fils. On a plusieurs points de vue. Et on suit des scientifiques. Et en fait, on apprend que ce sont ces scientifiques qui sont la cause de l'inversion de la gravitation de la Terre, puisqu'ils ont ils travaillaient. Alors, il y a quelques parties scientifiques. Bon, moi j'ai zappé parce que c'est même pas la peine. Enfin, j'ai zappé, je les ai lus, mais je savais que ça allait rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Bon, je le sais, mais après, voilà, ça n'empêche pas la compréhension du livre. Voilà, ils ont bidouillé avec des neutrons, je crois, je sais même plus comment ils appellent ça. Et en fait, un accident bête, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est pris les pieds dans un câble, il a renversé son café, et du coup, bah, ces tout petits modules, ils sont allés directement dans la Terre, et ça a créé cette inversion de la gravité, donc ça donne des trucs assez impressionnants. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais alors sur la fin, c'est hyper prenant, parce qu'on a l'impression de voir un film catastrophe. On suit plusieurs points de vue. Il y a des scientifiques que Hélène et Jack, qu'elle a sauvés aussi, vont rencontrer, qui sont à l'origine de ces recherches, plus ceux qui sont dans le labo scientifique, enfin ceux qui ont survécu. On a ceux qui sont dans l'espace. C'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de morts. C'est vrai qu'il y a un petit garçon, bah, il cherche désespérément ses parents, je ne sais pas s'ils sont vivants. Enfin, franchement, à la fin, en plus, moi, au niveau émotion, c'était les montagnes russes, hein, c'est-à-dire que il y a énormément d'actions et il y a des trucs. Bah, évidemment, il y a des humains qui pètent les plombs, donc ça donne des scènes. Ça va, ça reste. Mais
Mais ouais, ils pètent les plombs et dans ces cas-là, c'est véritables bêtes, hein. J'ai des bêtes et même des bêtes se comporteraient pas comme ça. C'est terrible. Dans la station, bah, on voit qu'ils font ce qu'ils peuvent aussi. Et puis tout compte fait, bon, il y aura contact avec ceux qui sont sur Terre, avec la station pour les aider, tout ça. Enfin, il y a des notions de sacrifice aussi, puis aussi l'importance de la nature, de préserver la nature, et puis l'importance d'arrêter voilà, quand on fait des recherches de scientifiques, de faire très attention à ce qu'on fait et d'arrêter ouais, de prendre les humains et la planète Terre pour des cobayes, parce que, bon là c'est pas fait exprès, hein, c'est un bête accident, mais n'empêche que ça va créer je sais pas combien de morts, et voilà, ça change tout, et comment vivre comme ça, parce que du coup bah, la Terre elle est inversée, elle commence à geler. Moi c'est, du moins du côté de New York, hein, on voit pas toute la planète, mais donc, ouais, alors, c'était un petit peu long, il y avait pas mal de passages. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'action quand même, mais par contre, les derniers chapitres, moi, j'étais complètement scotchée. Et en plus, cet auteur, en fait, il a écrit son livre à la base, il était auto-édité. Il a été édité par Michel Lafon, je crois, ouais, c'est ça, par Michel Lafon. Puis maintenant, son livre est sorti en poche chez Pocket Imaginaire. C'est super qu'il y ait des auto-édités qui arrivent à se faire éditer comme ça par des grosses maisons d'édition. Bon, après, il n'y en a pas pléthore, hein, mais c'est génial, quoi. C'est génial, c'est une reconnaissance aussi. Et surtout que, bon, on reste dans de la littérature de genre, donc c'est vrai, c'est vraiment super. Donc, c'est quelques petites longueurs, mais franchement, la fin, elle est. Les derniers chapitres, mais ouais, je dirais quand même un bon tiers du livre, hein. C'est hyper prenant, quoi. On se dit, mais qui va vivre, qui va pas vivre? On voit le comportement de certains, on se dit, c'est pas possible. Certains, par contre, qui gardent un comportement très honorable, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Enfin, c'est vraiment... on voit les relations entre les différents personnages qui évoluent aussi. C'est vraiment bien fait, quoi. Puis on se dit, est-ce qu'ils vont réussir? Parce qu'ils espèrent pouvoir remettre la Terre voilà, du bon côté, de tout réinverser. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont... Donc, franchement, c'est... Ouais, la fin est... Ouais, il y a peut-être un creux, on va dire, au milieu, quoi, en fait. Le début, bah, on est pris parce qu'on suit les différents personnages, les différents points de vue. Et puis, ouais, et puis non, le dernier tiers, il est intense. Il est intense en émotion. Franchement, pas mal du tout. Donc, ouais, je vous le conseille quand même. Mais ouais, il y a peut-être un petit... Pour moi, il y a eu, hein, peut-être que pour quelqu'un d'autre... faudra que il y a certainement des gens dans le groupe Pocket Imaginaire qui l'ont lu, qui vont me dire ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Mais ouais, puis c'est cool de voir un auteur qui a commencé en auto-édité se faire éditer comme ça. Je trouve ça assez excellent, mais voilà. Donc c'est pas... Non, il y a bien des choses qui se passent dans l'espace, mais en tout cas, je vous conseille. Je vais vous montrer un petit peu aussi ce que j'ai reçu ces derniers jours. Alors, je vais pas tout faire parce que ça va prendre plus de temps, mais je vais juste vous faire un petit bout call pour clore le vlog. Je vous avais montré que j'avais reçu le serment maudit de la part des éditions Hachette Heroes. Et en même temps, j'ai reçu celui-ci que j'espère pouvoir le lire très bientôt. Hécate la sorcière. C'est un personnage que j'adore, Hécate, hein, qui est un personnage de la mythologie gréco-romaine. C'est de Nikita Gill et ça a été traduit, je n'avais pas fait attention, par Chris Vuklisevich. C'est elle qui a écrit ces derniers jours d'un monde oublié, ou je sais plus, mais qui a écrit Porcelaine sur les ruines et puis du thé pour les fantômes. J'avais adoré du thé pour les fantômes. Donc là, voilà, on va suivre l'histoire d'Hécate, hein, qui est une déesse chthonienne, donc une déesse rattachée aux enfers, en fait. Donc je pense qu'on va voir son... Alors c'est en vers libre. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça se présente comme ça, quoi. Mais j'ai très hâte. J'aime beaucoup ce que font le rayon imaginaire de chez Hachette. Puis j'aime bien parce qu'ils sont toujours... Leurs couvertures sont toujours blanches, donc ça rend super bien. J'adore. Donc on avait tout un... J'avais une petite illustration comme ça aussi avec. Donc c'est très sympa. Un petit courrier et puis bah, voilà le petit mot et puis bah, leur dernière sortie. Je n'avais pas demandé Clochette parce que bah, ils ont dit on ne peut pas envoyer tous les livres à tout le monde. Donc moi je voulais surtout Hécate. Je me dis le serment maudit, au pire je me l'achèterai. Et puis bon, en fait j'ai eu ces deux-là, donc c'était très bien. J'attendais ce livre de la part des éditions Bragelonne, je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est le tome 2 de L'âge de la fureur de Anthony Ryan, né d'une tempête de fer. J'adore, c'est de la high fantasy. Je viens de lire un John Gwynne, on est un peu dans le même style, avec des différents points de vue. J'adore, je l'ai découvert, ça fait peut-être 2 ans maintenant, Anthony Ryan, et franchement j'adore sa plume, donc je suis super contente de l'avoir reçu.
J'ai reçu aussi de la part des éditions Albin Michel Imaginaire. J'avais envoyé parce que j'avais vu des gens qui l'avaient reçu, puis je dis, bah, je ne l'ai pas reçu, c'est bizarre. Et puis celui qui s'occupe des envois, le community manager, il me dit, j'ai plein de messages comme quoi les gens ne l'ont pas reçu. Puis on dit, on va attendre. Bah, je dis, ouais, on va attendre une semaine. Une semaine après, il me contacte, il dit, vous l'avez reçu? Bah non. Je dis, c'est bizarre. Puis en fait, je sais pas, il y a eu un problème. Il me dit, vous allez le recevoir le vendredi. Effectivement, le vendredi, il était dans ma boîte aux lettres. Donc, c'est Les Jardins du Temps d'Émilie Kerbalek. J'ai lu Les Chants de Newing et Les Sentiers de recouvrance de cette autrice. J'aime beaucoup. C'est de la SF souvent, mais c'est très poétique. C'est très poétique. Et voilà. Et là, je ne sais pas, parce qu'on va être à la fois au Japon au XVIe siècle et on va être après au XXe siècle. Et je ne sais pas vers quoi ça va aller. C'est classé quand même en SF. Donc, ah oui, puis alors, elle a mis... Alors, on avait une petite carte comme ça. Vous voyez, qui fait vraiment penser à, voilà, à l'art japonais. Je crois qu'elle a vécu au Japon, Émilie Kerbalek. Et puis derrière, on a un petit haïku, c'est-à-dire un petit poème japonais. Et on n'a pas tous su, parce que je les ai vus passer en story, tout le monde n'a pas eu la même, quoi. Donc, elle a signé Belle Lecture, Émilie, avec le petit tampon. Enfin, puis tout le monde n'a pas le même, donc je trouve ça vraiment très, très sympa comme attention. Vraiment, c'est super agréable. J'aurais vraiment une très belle attention. J'ai reçu une autre enveloppe aussi de la part de Hachette. Ils nous ont dit qu'on pouvait la dévoiler, l'enveloppe. Pardon, je peux l'ouvrir. De Hachette Heroes, pardon, pas Hachette. Voilà, ça se présente. Petite enveloppe comme ça. Once Upon a Caprom. Voilà. Et elle pensait être invisible jusqu'à ce qu'il revienne quand une lycéenne invisible devient l'héroïne d'un drama coréen au bras d'une star de K-pop. Voilà. On n'a pas, voilà, la couverture est pour l'instant floue. Et c'est marqué Save the Date sur Discord le 27 avril. Bon, c'est bientôt, c'est dans 7 jours. Voilà. Donc, alors je sais pas si Hachette Heroes, du coup, va se lancer dans la romance. Je suis pas sûre qu'il faisait de la romance jusqu'ici. Il faisait les Disney, il faisait le rayon enfin plutôt de la high fantasy, tout ça. Mais il se lance dans pas mal de trucs, donc je pense qu'ils vont encore se diversifier. J'ai encore reçu d'autres choses. Je vais vous montrer ce que j'ai. Moi, je me suis acheté alors, chez Momox. J'ai trouvé le tome 3 de The Royal Coven de Juno Dawson d'occasion, puis il est en super bon état, donc je l'ai pris. Comme j'ai les deux premiers dans ce format-là, parce que les trois sont sortis en poche. Comme j'ai les deux premiers, en plus le premier, je l'avais eu lors du lancement du label Calix à Paris, il est dédicacé. Bon, je l'ai pris comme ça. Bon, après, je verrai bien. Parce qu'ils sont sortis tous les trois en poche si vous voulez les lire. Alors, ne me demandez pas ce que j'en pense parce que j'en ai encore lu aucun. Je me suis pris 2 romans des éditions Le Héron d'Argent, The Train, où là, on est dans un train où apparemment qui ne s'arrête pas et où il se passe des choses un peu horrifiques. J'en avais envie depuis longtemps. C'est de Franzo Pizarro. Voilà, plus un auteur dont j'entends pas mal parler en ce moment. Et puis j'ai pris Les Ombres de l'Averse, que j'ai pas trouvé cher, alors que c'est un très très beau livre. Alors il est un peu, bon, un petit peu boomé là, on va dire, mais voilà, c'est de Frédéric Lévin, c'est Patrick Héris. Frédéric Lévin, ça fait un moment que je veux le lire. Il écrit de l'horreur notamment. Bon, peut-être que je vais y arriver. Je ne sais pas. Le livre, il est juste abîmé. Vous voyez, là, ça a été un petit peu, un petit peu déchiré. Mais bon, après, c'est de l'occasion. Hein, je veux dire. Puis c'était noté hein, qu'il n'était pas comme neuf. Donc, je serais contente de l'avoir trouvé aussi. Je me suis pris celui-ci. En fait, je l'avais repéré dans les sorties. Il était quoi, à 4-5 €, alors qu'à la base, c'est un livre à 19,50 €. Conque de Perrine Tripier. Alors, c'est vrai que c'est Gallimard. Donc, normalement, c'est plutôt de la littérature générale. Mais ça a l'air un peu étrange. On est quelque part dans un pays battu par le vent du large. Martha B, historienne de renom, est mandatée par l'empereur sur un chantier archéologique qui vient de mettre au jour les vestiges de Morgonde, guerriers marins millénaires dont seuls les bardes avaient gardé la trace. Martha B est chargée de les étudier afin de redorer le roman national. Pour entremêler sa gloire à celle du pays, Martha B excave des héros et des mythes avec émerveillement. Mais quelque chose murmure sous le sable froid, un appel sourd, dissonant qu'elle devra choisir de suivre ou d'ignorer. Donc c'est une fable politique et poétique. Bon, après c'est du Gallimard, hein, donc je pense finalement il va y avoir une réflexion, mais il y a du fantastique. Hein, on est dans un empire, c'est assez étrange. Donc j'avoue que l'avoir trouvé à ce prix-là, ça me tentait. Celui-là, c'est un moment je voulais le trouver parce que Céline Lecture en avait beaucoup parlé, Macha, la Sans Utérus, de Raphaël Emery aux éditions des Lumières.
Je pense que c'est un ovni un peu ce livre, hein, parce qu'on va suivre Masha qui apparemment n'a pas d'utérus, mais apparemment c'est un peu de l'horreur, parce qu'à travers toute l'Europe, Masha recherche de jeunes hommes vierges qu'elle traumatise de la plus sordide des façons. Je ne sais pas, une femme sans utérus, comment elle fait pour traumatiser? Je sais pas, je n'ose pas me faire de film, je sais pas. Et des décennies après l'avoir rencontré, Augustin vit toujours dans la peur de Masha. Vieillard solitaire, il a toute sa vie fui les corps féminins jusqu'au jour où il intègre un institut ukrainien dirigé par une psychothérapeute soignant obsessivement les victimes de la sans utérus. Il paraît que c'est très particulier, c'est... Voilà, c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, fantasmagorie mortuaire, cauchemar qui explore jusqu'en ses retranchements un imaginaire de l'immondice. Ouais, il doit être, mais c'est une lecture, on avait super bien parlé. Voilà, franchement, il me tentait. Et là, il était parce j'avais du mal à le trouver à petit prix. Celui-ci, il est sorti chez PAL, donc les éditions Poche, il n'y a pas très longtemps, mais je me suis dit, ah, j'ai pas racheté, c'est encore un début de saga. Et comme là, il n'était pas très cher, je l'ai pris quand même chez Momox. C'est Le Chant des légendes perdues. Donc là, nous avons le tome 1 de M.H. Hayand. Bon, il est un peu abîmé, vous voyez. Bon, c'est de l'occasion. Puis ils avaient plusieurs modèles, j'ai même pris le moins cher parce que je me dis, je suis pas sûre que je vais les garder. Franchement, je m'étais dit que j'attendrais pour l'acheter parce qu'il y a plusieurs tomes. C'est le tome 1, c'est Les Avocateurs. Bon, là, je me suis dit, on est dans la high fantasy. Ils se mettent de plus en plus à la high fantasy. Je voyais, ils prévoient des sorties là aussi bientôt en dark fantasy. Donc moi, ça m'intéresse parce que je trouvais qu'ils allaient de plus en plus vers de la romantasy. C'est moi ce qui m'intéressait. Mais là, ils commencent à aller vers des choses qui m'intéressent plus. De toute façon, je vous en parlerai lors des sorties, ce que j'ai repéré chez eux aussi, parce qu'ils annoncent déjà les sorties de juin, hein, donc de mai et de juin. En juin, c'est dans 2 mois quand même. Mais voilà, ils sont en train d'aller vers de la high fantasy. Il y en a un autre de high fantasy qui sort aussi là, en relié collector et en collection pâle, donc c'est super. Par contre, là, ils ont sorti un Cozy Fantasy qui a l'air génial, mais ils l'ont sorti en brochet. Mais ils l'ont pas sorti en collector. Mais il n'est pas en collection pâle. Et d'ailleurs, en parlant de la collection pâle, du coup, je me suis commandé... J'avais encore des chèques cadeaux pour Cultura, donc je me suis pris Le Refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. C'est par celle qui a écrit Emily Wilde, hein, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Pour l'instant, je n'y ai que le tome 1 d'ailleurs. C'était classé en Cozy Fantasy, même s'il y avait une scène à la fin du premier tome qui était un peu hard quand même, mais bon. Mais là, on va suivre, c'est une femme qui a un refuge pour chat, puis elle est chassée de son refuge, donc elle trouve un local pas très cher, mais apparemment, il y a un sorcier qui vit dedans. Bon, voilà, il va falloir... je crois qu'il n'est pas très aimé du coup de son voisinage, et ça se passe à notre époque, hein, d'après ce que j'ai compris. Et il va falloir qu'ils s'arrangent entre eux quand même, qu'ils s'entendent, hein, parce qu'ils partagent les mêmes locaux. Donc ça a l'air très sympa. J'aimerais bien le lire assez rapidement. J'ai envie de cozy fantasy, de choses douces un petit peu aussi en ce moment. Il n'est pas très gros. Voilà. Il l'avait plus quand j'y suis allée la première fois chez Cultura. Ils n'avaient plus que la version collector. J'ai dit, ah non, elle est très belle. Hein. Franchement, elle est très belle. J'ai failli être tentée. J'ai dit non, sois sage. C'est en poche, prends-le en poche. Voilà, donc ça a l'air très sympa aussi. Sur Vintage, je me suis trouvé celui-ci, je me suis dit, je ne sais pas vers quoi on va, mais ça me tentait, puis j'ai vu commencer à... Je vais vous enlever la jaquette là qui sert à rien, enfin le petit papier toujours autour. Et vu l'auteur et vu le sujet, je me suis dit, oh là quand même, je l'ai trouvé pas très cher sur Vinted. Le premier tome, c'est Les Mystères des Versants de Victor Dixon. La suivante, donc chez Robert Laffont. Donc il est à 14,90 €. Hein, sinon, il n'est pas... Bon, c'est un semi-poche en fait. Donc il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis début avril. Normalement, les 3 et 4 sortaient les 23 avril. Après, je ne sais pas si c'est comme ça. Et c'est pareil, on va se retrouver dans un manoir assez étrange. J'en suis Birdie Baker, étudiante sans le sou qui tombe sur une offre d'emploi de suivante pour une vieille dame habitant l'état du Rhode Island. En plein janvier, elle débarque à Eversand, presqu'île au charme suranné où semble régner un printemps perpétuel. C'est le fief des Rosemore, très puissante et très secrète dynastie de la old money américaine. Bon, je suppose des très riches, quoi. Mais Birdie n'a sans doute pas seulement été recrutée pour servir de demoiselle de compagnie. Elle pourrait devenir la suivante sur la liste, derrière une longue lignée de jeunes femmes attirées au manoir comme des papillons dans une plante carnivore. En répondant à la petite annonce, a-t-elle signé son arrêt de mort? Je me dis, Victor Dixon, on dirait, c'est pas en young adulte, ça fait adulte. Je me dis, est-ce que ça va être du policier? Est-ce qu'on va avoir une espèce de saga familiale? Est-ce que ça va être du fantastique? Alors d'après les premiers retours que j'ai vus, on va encore être dans du fantastique. Voilà, donc écoutez, je ne l'ai pas trouvé très cher.
Je voulais la façon, j'étais prête à acheter le tome 1, donc je me dis autant l'acheter d'occasion. Donc j'étais vraiment très contente. Après, dans les réceptions, j'ai eu d'autres super réceptions. J'ai eu... Ah non, je me suis acheté celui-ci aussi. Comme je trouvais pas le refuge pour chat, j'ai pris le tome 3 de Strange House de Uketsu, hein, qui est adapté de son roman Strange Houses. Et du coup, j'ai vu aussi, ils ont sorti en manga l'adaptation de son autre roman Strange Pictures. Alors il y était, et je trouvais pas le tome 3. En fait, il était juste au-dessus, juste à côté, mais bref. Et je me suis dit, non, non, faut que je... Non, j'ai pas commencé un autre. Je veux d'abord lire Strange House, surtout que voilà, j'ai les 3 premiers tomes, je les ai pas encore lus. Mais bon. J'ai reçu, alors là, j'ai tout reçu en même temps. Pocket, ils m'ont tout envoyé en même temps. Donc j'ai reçu. Sur le coup, j'ai coché le livre, mais je dis, mais je l'ai pas dans ma palle. Puis je dis, bah non, en fait, j'avais emprunté à la médiathèque, puis j'avais pas eu le temps de le lire, je l'avais rendu. C'est Poster Girl de Veronica Ross. Là, pendant des années, Sonia a été le visage placardé dans toute la ville sur des affiches propagandistes de la délégation à régime totalitaire impitoyable. Mais depuis que les rebelles ont pris le pouvoir, il y a 10 ans, la jeune femme croupit dans la ville prison réservée aux opposants politiques. Quand un vieil ennemi lui demande de retrouver une adolescente disparue en échange de sa liberté, l'ex-poster girl ne peut qu'accepter, quitte à déterrer un sombre passé. Voilà. Il me tentait beaucoup. Bon, bah là, ça va être l'occasion. Il n'est pas trop gros. Alors, par contre, celui-là, ça va aussi. Mais alors, après, j'ai pris des pavasses. Je vais vous montrer d'un auteur que je n'ai jamais lu, que je veux lire depuis des années, qui n'est pas connu pour avoir une écriture super fluide et voilà, des écrits plutôt complexes. Mais bon, il y a trop longtemps que j'avais envie de le lire. Il est décédé il y a pas très longtemps en plus. Mais bon. Et j'ai reçu un autre Morgane Cossarieux. Donc cette année, voilà, depuis le temps que je voulais lire Morgane Cossarieux, j'ai lu un young adulte. Je suis en train de lire son essai sur le body horror. Et là, j'ai reçu Visqueuse. En fait, elle a fait une trilogie où là, ça va être une réécriture du mythe de la sirène. Elle a fait aussi du mythe du vampire et du loup-garou. Alors le vampire, je dois l'avoir. Enfin, ça s'appelle pas le vampire, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ça doit être dans tes veines, je crois. Ça va peut-être être noté ici. Dans tes veines, voilà. Et l'autre, c'est vertèbre. Et là, c'est plus le mythe du loup-garou. Je ne suis pas sûre de l'avoir. Et en plus, on avait ça avec. Je vous la mettre à l'endroit quand même parce que avec on dirait plus un serpent qu'une sirène. En fait, c'est la reprise de la couverture. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que c'est elle qui a fait les illustrations? Bah ouais. Ouais, parce qu'elle illustre. Hein. Elle fait des illustrations aussi. Voilà. Puis, alors, c'est marqué derrière. Elle aurait aimé être perçue comme un monstre que l'on craint, pas dont on se moque. Donc, celui-ci, je vais essayer de ne pas tarder à le lire parce que j'ai vraiment envie de la découvrir cette fois dans un roman adulte. Et puis, bah, voilà, cet auteur dont je vous parle, il est décédé là en début d'année ou fin d'année. C'est Dan Simmons. Voilà. Donc, il n'est pas connu pour être forcément simple, mais bon. Alors là, j'ai le premier volet du cycle d'Hyperion. Voilà, alors qui fait quand même plus de 600 pages. Mais surtout, j'ai pris l'échiquier du mal, qui lui en fait 1000. Voilà. J'ai hésité, puis je me suis dit, oh putain, depuis le temps que je veux le lire. Voilà, donc je l'ai pris. Je pense que là, c'est peut-être un peu plus policier, l'échiquier du mal. Je ne sais pas trop, je veux pas trop en lire, mais il y a toujours des... Il y a du fantastique, je pense de la SF. Là, on est sur Hyperion, planète située aux confins de l'hégémonie. Erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Gritch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. Et là, dans les replis du pouvoir se cache une poignée d'êtres qui jouissent du talent. Dans l'ombre, ils murmurent à l'oreille des puissants, déclenchent des guerres et tuent sans se salir les mains. Des vampires psychiques qui se livrent à une partie d'échecs barbares où les hommes ne sont que des pions. Sol Lasky a été l'une de leurs victimes en 1942 lorsqu'il se trouvait dans un camp d'extermination. Il a réussi à fuir, marqué dans sa chair et son esprit par l'expérience du talent, et s'est juré de retrouver son bourreau, l'Oberst. Voilà. Et on le retrouve après 40 ans de traque aux États-Unis. Ça fait vraiment... J'aime beaucoup parce qu'on voit cet homme qui est manipulé comme par une marionnette. Il y a longtemps que je veux le lire, donc bon, je les ai pris. Maintenant, je pense que je ne vais plus dormir beaucoup. J'ai reçu le tome 3, je crois que c'est le dernier de Yon, qui est un manga écrit et dessiné par une autrice française, Camille Broutin, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'on est dans un pensionnat pour jeunes filles qui est situé en plein milieu du désert, et on suit, c'est Margot, hein, c'est ça? Ouais, c'est Margot. C'est Margot ou Dan? Je ne sais plus laquelle c'est Margot et laquelle est Dan. Oh, c'est terrible ça. Moi, les prénoms. Ça doit être...
Ça doit être Margot. Et Margot est assez solitaire, tout ça. Et il se passe des choses étranges. On sent que les jeunes filles qui sont dans ce pensionnat, déjà le pensionnat il est complètement reculé de tout. Elles sont assez violentes quand même. Et puis Margot, elle aime bien, elle va voir les anciens bâtiments de ce pensionnat. Et puis il y a une alerte en fait, d'un seul coup, dans le premier tome, une alerte. Et en fait, tout le monde fuit le pensionnat parce qu'il y a des choses qui tombent du ciel. Alors, on ne sait pas ce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais on ne sait pas ce que c'est dangereux pour l'être humain. Et Margot, elle étant dans un autre bâtiment, elle n'a pas le temps de s'enfuir et elle va rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir non plus. Donc on va aussi être dans un petit côté, les filles entre elles finissent par se battre pour savoir qui va avoir le pas sur l'autre. Il y a des groupes qui se forment. Bon, vous voyez, c'est un peu ce côté un petit peu Sa Majesté des Mouches, hein, où il y a des clans qui se créent, ou ce qu'on peut voir aussi, je sais pas, dans Lost, les disparus, c'est pareil, vous avez des clans qui se créent, et on voit toujours le meilleur de l'humain dans ces cas-là. Voilà, donc franchement, je sais pas pourquoi ça s'appelle Yon. Je sais pas, c'est mystérieux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga, donc voilà, c'est un manga français, donc c'est super. J'ai reçu tout juste aujourd'hui, justement, je l'avais vu passer sur le compte des éditions Le Livre de Poche, je me dis, je me souviens plus si je l'avais demandé. Fort heureusement, je l'ai demandé. C'est Les Possédés de Johanna Van Veen. D'ailleurs, ça vient de la collection Rayon Imaginaire de Hachette Rose que j'aime beaucoup. Mais alors celui-ci, je ne me rappelle pas du tout. On va parler d'esprit et compagnie. L'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle Mama des séances de spiritisme où le surnaturel le dispute ou sordide, elle n'a pour réconfort que Ruth, un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur l'appel de son sang versé. Morte depuis des siècles, affectueuse et tyrannique, Ruth et son soleil noir et sa boussole sont indéfectibles amis. Leur destin lié bascule lorsqu'une veuve secrète les entraîne dans sa demeure isolée. Voilà. Demeure isolée, séance de Ouija, hein, on reconnaît, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça va avec une table de Ouija, de Ouija d'ailleurs, je crois qu'on doit dire, comme c'est allemand, ça doit se prononcer Ouija en fait. Voilà, esprit, es-tu là? Moi, je veux dire, faut pas chercher plus loin, clairement, je sens que ça va me plaire. Et puis j'ai reçu celui-ci. Celui-ci, je l'attendais. Je l'attendais et je vais le commencer ce soir d'ailleurs, sauf vraiment événement trop perturbateur. Mais j'ouvre le courrier, je dis ça doit être ce livre-là. Et puis j'ouvre le courrier, j'ai ça, j'ai qu'est-ce que c'est que ça? Puis sur le coup, j'ai cru que c'était de la... Sur le coup, en le voyant pas, en regardant pas trop bien, je dis mais c'est de la romantaisie ce truc-là. Non, c'est L'anatomie d'une fée, Oregon 1996. C'est un peu dark, c'est un peu sombre. Et en fait, il s'agit du dernier 4 mains de Cécile Guyot et Nora Leck, toujours chez Naos. Vous savez combien j'aime cette maison d'édition. Vous savez combien j'aime la plume de Nora Leck. J'aime beaucoup Cécile Guyot aussi. Elles avaient déjà écrit à 4 mains Les filles de Witch Hazel House, qui était plus young adulte. Là, je pense qu'on va être dans quelque chose de plus sombre, même si Naos, normalement, c'est... La partie, c'est le même groupe que Mnemos. Ils sont censés faire du young adulte. Mais c'est du young adulte plus et souvent qui fait réfléchir. Et c'est L'été où je suis morte. Oui, je ne l'ai pas enlevé de son blister parce que je ne voulais pas l'abîmer. Voilà, avec un très beau jaspage. Je surkiffe. Je suis trop... la couverture, quoi. Enfin, voilà, la couverture. Je ne sais pas par qui c'est fait, ça. Marcella Bolivar. Elle est magnifique. Et j'avais adoré Les filles de Witch Hazel House. Je pense que celui-ci va être plus sombre. On est en août 95. Anna disparaît lors de son séjour au camp Hollow Pines, au cœur de l'Oregon. Août 96, Amy revient à Hollow Pines pour la 7e année consécutive. Mais cet été ne ressemble à aucun autre. Elle rencontre Sadie, une adolescente taciturne, et doit faire face à l'absence de son amie Anna, qui n'a jamais été retrouvée. Rongée par un terrible secret, Amy décide de s'allier à Sadie pour se lancer à la recherche de la vérité. Que s'est-il passé la nuit de la disparition d'Anna? Elle croyait si fort aux faits, en serait-elle devenue une? Est-ce seulement un tragique accident ou quelqu'un lui aurait-il fait du mal? Des histoires macabres courent sur le camp. Il n'est pas très gros en plus. Celui-là, je veux le lire vraiment tranquillement et le dévorer en même temps. Voilà, je ne veux pas laisser passer trop de jours en... Il y a un truc qui est tombé en bas, j'ai été saisie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'étais saisie. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de plonger dedans. Je ne sais pas ce qu'elle a dans les mains là. Oh là là, il faudrait que j'enlève le blister hein, déjà pour mes... Oh, je trouve la couverture magnifique. Enfin, je suis in love. Quand ils l'ont annoncé, je me suis dit... de toute façon, je l'ai pas en service de presse, je l'achète celui-là. Je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. J'adore la plume de Nora Leck. Et puis quand elles écrivent à 80, c'est génial. Donc voilà. Donc là, j'en ai fini pour ce... Reading vlog, il va encore durer 3 heures. 1h30 certainement pour être exact.
Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mes histoires. Je pense que j'avais besoin aussi, c'est vrai qu'en ce moment, j'arrive pas à avancer sur rien, j'arrive pas à me mettre à rien. Je crois que je suis en période d'introspection, quoi. Il faut que je pense, je rumine des trucs, j'ai besoin de, voilà, de faire le point sur plein de choses, c'est une période comme ça, du coup, bah, c'est vrai que je suis un peu, bah, je n'avance pas, genre, j'ai plein de choses à faire, je n'avance pas. Du coup, j'ai même moins posté sur Bookstagram, mais il y a des moments, on a besoin aussi de, voilà, de se poser, de réfléchir, parce que c'est vrai qu'on est dans des sociétés, on est toujours la tête dans le guidon, on n'a jamais le temps de relever la tête, et parfois ça fait du bien, voilà. Mais puis là, bah, je vais avoir de l'occupation avec toutes mes lectures, donc et puis là, j'ai vraiment des lectures qui me tentent énormément. Voilà, donc j'ai très hâte. Donc j'espère que ce reading vlog vous aura plu, que vous aurez pas trop saoulé avec mes histoires. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées. Je pense faire un concours un jour quand j'aurai le temps. Là, je dois en faire un, mais que je ferai à la fois sur Bookstagram, parce que j'ai vu avec la maison d'édition sur Bookstagram et sur YouTube. Mais je voudrais en faire un juste sur YouTube. J'avais dit passer les 800. Je le ferai. On a passé les 800. J'ai mis des mois à passer le 800. Mais ça y est. Et là, non, je voudrais vraiment... Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes. Puis là, voilà, j'aimerais bien mettre en place un concours. Bon, après, c'est toujours le temps qui me manque. Et puis, pendant mes vacances, je me dis, j'ai eu du mal à me... Bon, j'ai eu des jours où j'étais prise, de toute façon, où j'avais les enfants, où j'étais en famille. Et puis, bon, c'est vrai que j'allais pas très bien. Je m'inquiétais énormément aussi. Et du coup, j'avais pas trop la tête à tout ça. Donc, voilà. Donc, je pense que là, ça va redémarrer. Ça va aller mieux, j'espère. J'espère. Et puis oui, parce que j'avais prévu aussi une lecture commune, hein, c'est le mystère croatoan qui est passé premier. J'ai pas le temps non plus de vous reprendre pour ça, pour organiser cette LC. Voilà, il y a plein de choses que j'ai laissées un peu de côté là, mais voilà, je crois que j'avais besoin aussi de réfléchir et de me poser. Ouais, ça m'a manqué en même temps de ne pas venir faire des vidéos sur YouTube. Ça me fait du bien, mais voilà, j'avais besoin de ce petit temps, je pense. Bon, voilà, j'espère que je vais pouvoir redémarrer quand même, me relancer un petit peu dans le flow, tout en quand même en faisant attention à soi. Mais voilà, j'espère que ça va aller. J'espère que de votre côté, vous allez bien aussi, parce que c'est vrai qu'on vit, on est toujours la tête dans le guidon, comme je vous le disais, et puis on n'entend parler que de choses horribles autour de nous, de guerre, de massacres, ou même plus proche de nous, hein, voilà, et c'est pas facile. Et puis c'est compliqué de trouver de la bienveillance aussi chez les gens, et les gens sont beaucoup dans le jugement, sont beaucoup, enfin, en plus derrière un écran, c'est facile, quoi, derrière les réseaux sociaux, c'est facile de tacler les gens. Et c'est vrai que c'est polémique à longueur de temps, c'est casse-pied. D'ailleurs, je pense aux copines Isa, l'Entre du Bonheur, qui a passé les 500 là. Elle a passé les 400 l'année dernière, elle a passé les 500 là ici. Et à Adeline des Fantaisies de Bouliche qui a passé les 900, elle. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je vous avoue que moi, j'en peux plus de ces comptes où tout est scripté par avance, où il n'y a pas de naturel, où il y a... Voilà, tout est fait. Alors, il y a des comptes que je suis qui sont un peu comme ça, mais ils savent mettre une ambiance quand même. On sent qu'il y a des coupures, il y a du script, mais c'est fait avec naturel quand même, ça passe. Mais moi, voilà, j'ai envie de comptes naturels, voilà, et c'est ce que je retrouve, voilà, chez les copines, ou chez les deux Élodie, Ingrid la lectrice et dévoreuse de livres aussi. Et j'apprécie de plus en plus de suivre leurs comptes, d'avoir des personnes qui sont naturelles quand elles parlent, où tout n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre cheveu qui bouge ou rien. Voilà, j'en ai un petit peu marre de ces chaînes où voilà, tout est fixé d'avance. En même temps, bon, c'est pas évident, hein, je pense, de scripter, de tout préparer, mais moi je le ferais, j'aurais aucun naturel, hein, ce serait une catastrophe, c'est même pas la peine. Déjà, j'ai pas le temps, puis c'est pas ce dont j'ai envie. Alors c'est sûr, bah, du coup, bah, c'est plus compliqué pour gagner des abonnés, je pense, mais après, je fais pas les vidéos non plus pour gagner des abonnés. Alors, ça fait plaisir, hein, je dis pas le contraire, hein. Là, je vous avoue que ça fait très très plaisir. Ça remonte le moral. Je trouve que ça fait plaisir. Mais c'est vrai que je calcule pas mes vidéos pour faire effectivement des vues, ou voilà, et je suis contente de suivre ces comptes dont je me sens proche. Et voilà, même si on n'a pas forcément les mêmes lectures, voilà, j'apprécie vraiment ces comptes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs comptes aussi, je vous conseille. Si vous voulez sentir un peu de douceur, de bienveillance et de naturel, allez-y, foncez, quoi.
Ça fait du bien au moral. Voilà, je vais quand même vous lâcher parce que là, vous allez finir par me détester à force de parler. J'espère que ça vous aura plu quand même, que ça n'aura pas été trop long pour vous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.